Je suis en train de vous donner... Vous savez, je n'ai pas l'habitude de faire ça, tu vois. Mais excuse-moi, Peter, si j'ai mis ça, c'est pour montrer aux parents que quand on laisse les caméras là, on se parle derrière. Donc, quelqu'un ne peut pas être fou pour se lever pour faire quelque chose comme ça. De lui-même pour dire, ouais, je suis malade, je suis fou, je vais aller délibérément pour aller gâter n'importe quoi pour aller faire les choses. On se parle. Vous nous envoyez en mission, ah fils, va parler à ton frère. Va parler. On calmait la chose depuis le début. Laisse, 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 laisse. Mais c'est quoi cette manière de souffler le bon et le mauvais? Cette manière d'être vicieuse? Cette manière de faire croire qu'on est innocent, on ne fait rien, mais derrière on passe pour faire. Écoutez, moi là, aujourd'hui je suis en train de créer mon entreprise, je suis en train de faire ma marque, la forêt de Robin des Bois. Et qui mieux que Emmanuel Keïta pour porter mon t-shirt pour faire la publicité? C'est elle. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne vais jamais l'attaquer. Je ne vais jamais l'attaquer. Mais quand je vois aussi qu'il y a un jeune qui est en train d'être dénigré, je ne peux pas aussi me taire. Oui, dans la vie, il faut être juste. Même si ça va me coûter, parce que je suis en train d'être juste, parce que effectivement, je ne suis pas en train de l'attaquer, je ne suis pas en train de prendre un parti pour Peter, pour dire Peter a raison, ou bien Ika a tort, ou bien truc. Non. Je suis en train de vous poser la situation pour que vous-même vous fassiez votre propre jugement dans cette affaire. On ne se sépare. Tu as un truc qui est là, qui est bien, qui est cuit. Laisse. Tu te lèves, tu vas supprimer les photos déjà pour attirer l'attention des gens. Tu supprimes dans les photos. Mieux, tu supprimes les photos, tu vas, tu fais un post sur ta page. Tu comprends un peu? Pour attirer l'attention. Pour attirer l'attention. C'est un exercice difficile qu'on est en train de faire. C'est vrai. Mais Joe, on va pas accepter aussi que un jeune garçon aussi soit jeté à la vindicte populaire. La même façon que on ne va pas accepter qu'une femme, parce qu'une relation, quand c'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Maintenant, dans les caprices des uns et des autres, ne venez pas aussi accuser l'un d'être mauvais au détriment aussi de l'autre. Parce que, mon frère, quand tu cherches aussi, tu trouves. Il ne faut pas toucher la queue du diable. Ne touche pas la queue du diable. Tu connais ton élément. Joe, le gars là, on l'a vu ici, en clash avec Makoso. Il a fini avec Makoso. On l'a vu ici en clash avec Don Giovanni. Il a fini. Tout le monde le connaît. C'est pour ça qu'on l'appelle le 007, le sniper. Vous le connaissez ou pas? Toi-même, tu sais de quoi le gars il est capable. Maintenant, tu veux le titiller. Tu veux le titiller. Tu veux le titiller. Tu vas obtenir quel... Tu titilles quelqu'un, tu vas obtenir quel résultat? Joe, faut pas qu'on va se mentir. On peut finir une séparation et puis se séparer dans la dignité. Oui. Depuis un certain temps, ma vie privée est sujette à de multiples spéculations sur les réseaux sociaux. Je n'en disconviens pas, étant une personnalité publique transparente, mais aussi ouverte en ce qui concerne ce que je choisis de partager avec vous. Mais Kalan, mais aussi anti-Kalan qui scrute mes moyens de faire et gestes. De ce fait, pour que la toile puisse arrêter de s'agiter et ne plus être dans le suspense de ma story life, je vous informe que mon partenaire et moi avons décidé d'un commun accord de nous séparer. Je le remercie pour le moment partagé et lui souhaite tout le bonheur du monde dans la paix et la joie. Je ne me prononcerai plus jamais sur ce sujet. Je n'afficherai plus aucune relation pour ne plus avoir à me justifier. Voilà. C'est un test.
C'est un test. C'est un test. Parce qu'il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs. Ça court dans la... Il y a du vent qui court dans la ville. Comme quoi, vous avez un problème, vous avez un problème, vous avez un problème. Donc, mais en général, c'est vous qui êtes les adeptes du vu et ignoré. Les adeptes du vu et ignoré, c'est vous. Tu sais que tu prépares un événement. Tant que tu n'ouvres pas ta bouche pour parler, c'est les rumeurs. Vous êtes tombés d'accord. Vous vous séparez à l'amiable comme tu le dis. Ça chuchote, ça murmure, ça parle. Tu dis rien. Pourquoi vous n'aimez pas dire la vérité aux gens que vous aimez? Pourquoi vous n'aimez pas dire la vérité aux gens que vous aimez? Pourquoi vous n'aimez pas dire la vérité aux gens que vous aimez? Elle avait quel intérêt à produire un test? Moi, je suis son responsable communication. Jamais fait un test comme ça. Elle doit être concentrée. Moi ici, on m'a dit, Jessie, non mais Eka, elle est comme ça. Elle n'aime pas se mélanger avec les gens, vous la défendez, mais quand vous avez quelque chose, elle ne vient jamais, tout ça. J'aurais pu venir ici pour dire, ouais, vous avez raison, ouais, elle est comme ça, elle se prend pour, elle se la pète, elle se prend pour je ne sais quoi, et tout ça, et tout ça, et tout, et tout, et tout. Je suis venu vous dire quoi? Je suis venu dire qu'elle est concentrée sur sa conférence. Tu crées ton silence. Tu viens produire un test comme ça, pourquoi? Tu l'as fait pour Chamberlain. Ça veut dire que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Avec toi, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Tu es toujours dans la provocation. Et maintenant, quand les gens sortent pour se défendre, ça devient maintenant de la victimisation. Oh, Jessie, elle est faible, elle est fragile. Qui vous a dit qu'elle est faible, qu'elle est fragile? Qui vous a dit ça? Est-ce que vous connaissez et quand même? Est-ce que vous la connaissez? Je vous ai déjà dit ça ici une fois, non? Qui vous a dit qu'elle est faible, elle est fragile? Tu produis un test comme ça, dans une situation pareille. Qu'est-ce que tu veux rechercher? Tu veux sortir grande et militer pour rabaisser ton partenaire en griffe. Mais il n'est pas ton partenaire. Moi, je le dis ici, il est égal. Et la nuance, là, hein, la nuance dans les mots, là, c'est très pertinent. Quand on place les mots dans la communication, ça veut tout dire. Écoutez, qu'est-ce qui a déterminé, qu'est-ce qui a marqué la relation de ces deux-là? Ce qui a marqué la relation de ces deux-là, c'est leur fiançailles en grande pompe avec le magazine, Select Magazine, avec People Select People, là. Actu People, avec Guillaume Vergès, mon frère que je salue ici. On a vu Peter à genoux, s'humilier, honorer une femme, l'amener dans un endroit luxueux qui est le Phuket, démontrer son amour et que les jours qui ont suivi, ce couple était le couple bimbo, le couple référentiel, le couple glamour de la toile. Ce couple s'est présenté à nous à travers ce geste-là, médiatisé en plus. Parce qu'il fallait quand même le faire. Il fallait venir sortir, montrer sa flamme à tout l'univers. Voilà cette fille que j'ai choisie pour vivre. Je lui offre une bague. Cette fille, je vais faire d'elle ma femme. Déjà, partant de cela, quand tu décides de produire un communiqué pareil, il faut mettre les choses à leur place. Il faut aller dans le niveau. Il faut rester dans le niveau. Et à travers tout ce que tu as fait durant votre relation, jusqu'à ce que, à la fin, et en produisant ce test, c'était toujours du rabaissement. La preuve, je l'ai dit ici dans mon direct d'avant-hier. Quand on est queen, l'époux de la queen, c'est le king. Mais comme tu ne peux pas accepter qu'il soit ton king, toi-même tu as pris le nom king. Ok, king c'est masculin. Donc tu es king et tu es queen en même temps. Mais lui qui est là, qui est ton mari, il n'est rien. Il est ton porteur de sac. Il est ton accompagnateur. Parce que vous faites des choses, mais vous oubliez que vous avez en face de vous des gens qui raisonnent, qui réfléchissent, qui calculent, qui essaient de voir où on va, qui essaient de comprendre
la personnalité psychologique d'abord de la personne qui pose des actes. Oui, la king, là, ça sort dans quoi pendant que tu as un homme que tu as présenté, tu as un homme qui t'a donné une bague. Alors, quand vous faites chemin ensemble, vous allez ensemble dans la même direction. Donc, toi, tu es queen, lui, il est king. Si toi, tu es grande, tu tends la main pour que vous allez dans la même direction, pour que vous soyez à pas égale. Mais non, toi, tu ne tends pas toute seule la part du gâteau. Tu règnes sans partage, tu règnes en maîtresse. Et même dans la séparation, quand tu mentionnes, tu produis ton test, tu ne le mets même pas à ta place, tu ne le mets même pas à sa place, tu ne le mets même pas à côté de toi. Il était juste un partenaire du match, un partenaire occasionnel. Tu le qualifies dans ton test là de partenaire occasionnel. On va le lire. On va le lire. De ce fait, pour que la toile arrête de s'agiter et ne plus être dans le suspense de ma story life, je vous informe que mon partenaire et moi avons décidé d'un commun accord de nous séparer. Tu pourrais lui faire un petit cadeau quand même. Mon fiancé, ça allait être encore plus... Parce que quand tu allais mettre le mot fiancé, le cerveau allait nous rappeler le Phuket, allait nous rappeler tous ces moments, tout ça. Mais lancer furtivement comme ça, partenaire, c'est comme... voilà, c'est comme dire que tu n'as jamais absorbé le fait qu'il soit ton fiancé. Puisque le jour même des fiançailles, on te voyait en plein direct, en train de t'offusquer du fait que Chamberlain n'a pas été patient. Oh, il n'a pas été patient, on dit des temps d'attente. Voilà, quelqu'un est venu prendre ça comme ça dans ta main. Donc, partant de cela déjà, on comprenait que comment une femme, on vient de donner une bague, le temps de répit, le moment, parce que tu es dans l'extase, tu es dans l'euphorie, tu es dans la surprise. Quand tu reviens à toi, le nom qui sort de ta bouche, c'est Chamberlain. Donc, les observateurs ont compris tout de suite que il y avait du feu dans la paille, là. Ça, c'était pas trop joli à voir. Mais, pour les besoins de la cause, on est resté tranquille. Il profite de cette maison. On a affaire à un homme. Je l'ai même aidé une autre fois quand je l'ai vu. Ah ouais, toi, c'est tout le temps. J'ai envie dans les meilleurs restaurants et c'est moi qui paye les factures. On a affaire à un homme. Attends, non, c'est pas encore là. On a même osé lui demander quelque chose parce que personne n'est à la marge. Les gens ne croient pas en cette relation. Pour beaucoup de gens, cette relation, c'est une ouverture. Peter sert de ouverture. Je pense qu'il a une belle vie devant lui qui l'attend. Moi, je suis sur son lit, dans sa chambre, à lui rien faire sur son téléphone. Je pense qu'il peut profiter du peu de l'autorité que je lui ai donnée afin qu'il puisse maintenant se créer une réelle vie. Mais Peter avait une autorité avant de se mettre avec toi. Peter avait une autorité, on connaissait Peter 007 avant qu'il se mette avec toi. Donc, il va profiter de quelle autorité que tu lui as donnée. Vous savez, il faut être juste dans la vie. Il faut être juste dans la vie. Moi, ça me fait mal parce que même quand on se sépare, on est juste par rapport au peu que le gars nous a apporté. Le peu de temps que tu as eu à passer avec ce gars, tu peux respecter ça quand même. On ne va pas venir dans l'euphorie. Non, mon frère, pardonnez à cause de Dieu. Et soyez un peu juste. Parce qu'on est en train de reprocher de notre vocal que Peter est en train de mettre. Mais c'est notre vocal qu'il est en train de mettre là. C'est en réponse à quoi? C'est en réponse à tout ça. Il y a une personne qui est là qui dit qu'elle est en train de faire une conférence, qu'elle est en train de chercher à sortir. Elle va donner le meilleur d'elle-même. Elle est en train de se concentrer. Au lieu de se concentrer, voilà les choses qu'elle produit. Elle est en train d'envoyer des voices, dénigrer quelqu'un. Et le gars, il réceptionne ça, il capte ça. Et il se défend.
Mais franchement, soyons juste dans la vie, les amis. Donc, il est tout seul maintenant. On va se moquer de lui. On ne va pas se moquer de lui. On ne va pas se moquer de lui. On ne va pas se moquer des cas. On va lui donner des conseils. Parce que, comme je l'ai dit, quand tu as ton enfant, une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, dit qu'elle est comme ça, elle est comme ça. Mon frère, si tu l'aimes là, il faut lui dire la vérité, elle n'a qu'à changer. Parce qu'elle va finir de faire ça chez toi, elle va aller faire ça chez les voisins. Et si elle va faire chez les voisins, ce n'est pas toi qui auras honte. C'est la famille qui aura honte. C'est la famille qui aura honte. C'est la famille qui aura honte. Et il profite de cette maison. On a affaire à un homme. Je l'ai même aidé une autre fois quand j'ai vécu. En retour, il sortit tout le temps. J'ai envie dans les meilleurs restaurants, c'est moi qui paye les factures. On a affaire à un homme. Attends, dans les meilleurs restaurants. Toi, tu es une femme. Tu es en train de parler de ton fiancé. Le rabaisser. Quelqu'un que tous les jours, les gens disent bébé busy. Attends. Oh. Tu es en train de dire ici que c'est toi qui prends sa main comme ça, clac, pour lui faire entrer dans les restaurants, les trucs comme ça. Tu lui montres Paris et c'est toi qui payes avec ton argent. Nous, c'est-à-dire que nous là, tu es en train de nous dire, c'est que nous on voyait nos deux yeux là, que c'est toi qui prenais Peter pour l'amener dans les endroits. Comme un vanipé, il est sur téléphone, il ne fait rien de sa journée. Mais il faut nous dire que Vela là, c'est toi qui as payé aussi. Il faut nous dire que c'est toi qui as payé la Vela. Il faut nous dire ça. Parce que Vela, au moins, il était dans le pointage, on l'a vu aller payer. Sinon, si c'était vous deux dans votre relation, que tu étais parti avec lui pour aller payer, voilà, tu allais venir d'ici que c'est toi qui as payé Vela là. Parce que la Vela, nous tous, on l'a vu en direct. Comment est-ce qu'il a acheté la Vela et puis il allait te trouver ça. Ça, c'est ce qu'on a vu. Voilà pourquoi ça, tu ne mentionnes pas. Mais tu mentionnes ce qu'on n'a pas vu. On vous a vu en tout cas dans le restaurant. Mais on n'a pas vu un bédou en train de payer. Pourquoi une femme qui a vécu avec un homme qui se respecte trouve le moyen de dénigrer la personne? Vous êtes en train de dire que Peter est en train de la dénigrer. Mais voilà la source. Voilà la cause. Ce qui a provoqué tout ça. On tombe ensemble d'un commun accord pour préserver notre séparation. Joe, tu as plus à perdre que moi dans cette affaire. Si, éventuellement, cette affaire arrive à fuiter, avec ce que tu es en train de préparer comme événement du 4 décembre, ne donnons pas le sentiment aux gens que toi et moi on est séparés. Parce que effectivement, tu n'es pas professeur, tu n'es pas docteur, tu n'es pas psychologue, tu n'es pas conseiller matrimonial, tu n'es rien. Tu organises une conférence, les gens vont te soutenir parce que tu sors d'un événement, tu rentres dans quelque chose, on te voit avec ton gars en train de grandir, les gens viennent vous soutenir. Si les gens apprennent que ça là, le socle, c'est-à-dire que le noyau sur lequel tu veux t'appuyer pour bondir en tant que conférencier là, si ça se casse là, il n'y a plus de matière, il n'y a pas de matière. Préservons ça, comme ça, après le 4 là, quand tu auras fait ce que tu dois faire, maintenant, on pourra maintenant, au moins, non, tu dis tu ne veux pas. Tu ne veux pas ça comme ça. Toi, tu vas faire à ta manière. Tu vas faire à ta manière. Maintenant, à ta manière, tu es en train de faire là. C'est avec Peter 007. Adama, ma chère. Vous n'avez pas peur. Moi, je vous dis, où on s'en va là, il y a quelqu'un qui va laisser ses plumes dedans. Parce que le bonhomme, on connaît cette technique. Les trucs qu'il est en train de faire sortir un peu. Regardez déjà ce qu'il fait sortir. Donc, imaginez ce qui est derrière. Imaginez. Donc, il ne faut pas qu'on va sortir maintenant pour demander pardon
à la king, elle seule, la king et queen, tout en même temps. On n'a qu'à dire pardon. Regardez ce qui commence à sortir, puis on dit, or qu'on sait toujours que c'est le derrière la nourriture, là. C'est ça qui est doux. On donne d'abord les petits trucs. On donne les petites friandises avant le grand repas. On fait d'abord l'entrée avant le plat de résistance. Donc, avant qu'on va rester là pour dire « Hey, il est mauvais, il est mauvais », allons à la source régler le problème. Allons à la source régler le problème. Parce que, où ça s'en va là? Il y a quelqu'un qui va laisser sa plume. Parce que qu'est-ce que Eka nous montre? Eka nous montre sa vie de rêve, la fille qui a réussi, l'influenceuse, voilà. Voilà, je vais mettre ça en griffe pour l'instant parce que je sais pourquoi je le fais. Elle nous montre ça. Il y a quelqu'un qui a vécu avec elle. Qui est là, qui a toutes les armes pour la démystifier. La démystifier dans son empire. La démystifier dans ses projets à venir. La démystifier. C'est-à-dire que lui dit son gnignon. Lui dit son gnignon. Il y a quelqu'un qui est prêt à aller là. Et il n'a rien à perdre. Lui, il a quoi à perdre? Le gars, il fait vidéo, il est couché dans son lit, il finit, il s'en va. Lui, il fait pas TikTok, il fait pas Snap, il n'a rien à vendre, il vend pas pommade, il vend rien. Lui, là, son image, là, vous allez salir. Sa politique, là, il n'a pas fait. Le gars, il fait politique, il n'est pas commerçant. En quoi son image va être ternie dans cette affaire et puis il va laisser sa plume dedans? La seule personne qui a tout à perdre dans cette affaire, elle s'appelle Emmanuel Keïta. Donc, pardonnez, si vous la voyez, dites-lui, elle n'a qu'à se calmer. Elle n'a qu'à se calmer. Elle n'a qu'à se calmer. Parce que le gars là, même éternuement, il enregistre. Même elle est en train de couper oignons, elle enregistre, il enregistre. Il a tout. Or que vous savez que le gars, c'est un partisan des journal de 20 heures. Le gars, il peut faire journal de 20 heures avec toi pendant un mois. Chaque jour, un mois. Il a tout le dossier en main. Et nous, on n'a qu'à venir faire genre, oh putain, balance. Mon frère, pardonnez. Vous jouez. Hein? Oh putain, il est mauvais. Oh putain. Et le gars, il a mal, il a mal, il veut se venger. Il sort, il est laid, il a mal. Il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre. La fille a une carrière. Elle a une carrière. Je vous demande pardon. Dites-lui. À Moula, après la Moula, on ne va pas dénigrer. Comment toi, tu peux t'asseoir pour dire que putain même là, frigo, il n'aime pas viande dans... Attends, faut pas, même si on dit, faut pas abuser. Faut pas abuser. Comment tu vas t'asseoir pour parler, dénigrer ton fiancé, celui qui était avec toi, qui a partagé ta vie à un moment donné. Tu vas lui dire qu'il n'est même pas capable. En France ici, même si tu n'as pas, tu peux aller même te cacher, même aller au resto du cœur. Tu vas venir remplir le frigo. Tu vas venir t'asseoir pour dire il n'est même pas capable d'acheter viande dans le frigo. Il y a des gens, le succès les fuit. Il y a des gens, quand ils sont prêts à rentrer dans leur destinée, il y a un esprit d'échec qui les accompagne toute leur vie. Quel que soit ce qu'ils vont faire, au moment de l'aboutissement, il y a toujours un pied malheureux qui va chuter le caillou et ça va les faire tomber. Il y a des gens qui sont nés comme ça. Ils n'atteignent jamais le bout de ce qu'ils sont capables de faire. Ils n'arrivent jamais parce qu'ils sont envahis par ce qu'on appelle l'esprit d'échec. Et cet esprit-là, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Il ne faut pas voir ça en jeu pour dire non, on l'aime trop, il est mauvais. Aujourd'hui,
Vous étiez dans votre affaire de beau dans beau. Le beau du beau. Oh, le beau, le mignon, le truc. Oh, oh, oh. Aujourd'hui, le gars réalise qu'il était dans quelque chose qui ne fait pas son affaire. Subitement, c'est le fils de Lucifer. Subitement, sans chercher à comprendre, sans chercher à se mettre dans la peau du gars, sans chercher. Toi, tu vois une fille qui a les lolos comme les gars, qui a les lèvres, qui béco ça, qui a les brombiers qui est en pou, 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 pou. Tu as laissé ça, tu as fui. Tu as fui. Quand toi-même tu as go courant, tu as laissé ça pour aller où? Mais quand tu laisses et puis tu tchalas sans regarder derrière, faut attraper ton ami là, ça. Mon frère, pourquoi tu cours comme ça? Ah, mon frère, tu cours, il y a quoi? Il y a quoi? Son danger qu'il a vu là-bas. Là. Tu ne vas pas participer à ça, il faut lui demander, mon frère, il y a quoi là-bas? Ben, il nous renvoie nos yeux, la façon c'est elle là. Si tu cours comme ça, c'est que vraiment, c'est chaud, hein? Il y a quoi là-bas? Il y a quoi et puis tu cours comme ça? Parce que votre affaire de beau debout, beau debout, beau debout. Le gars, il maigrit. Beau debout, il maigrit. Le beau debout, le beau, parce que c'est vous. Et Kalan, il est beau. Le gars, il est même petit. Il met son nez, même le bout de son nez. Oh, le beau debout, le beau, le beau, beau, beau. Voilà maintenant vos beaux. Maintenant, vous avez honte maintenant. C'est lui qui dit que il va, il s'en fout. Vous n'avez pas honte. On a affaire à un homme où je l'ai même aidé une autre fois quand j'ai vécu. Ah ouais, toi, il sortit tout le temps. J'invite dans les meilleurs restaurants et c'est moi qui paye les factures. On a affaire à un homme où je... Attends, non, c'est pas encore là. On peut même oser lui demander quelque chose parce que personne, à la majorité des gens ne croient pas en cette relation. Pour beaucoup de gens, cette relation, c'est une couverture. Peter sert de couverture. Je pense qu'il a une belle vie devant lui qui l'attend. Je suis sur son lit, dans sa chambre, à ne rien faire, être sur son téléphone. Je pense qu'il peut profiter du peu de l'autorité que je lui ai donnée afin qu'il puisse maintenant se créer une réelle vie. Que de toujours tendre la main à des vieux pères ou à des gens comme ça. Parce que moi, je travaille dur pour ce que j'ai. Je lui demande aujourd'hui de sortir de ma vie sans bruit. Et si c'est possible, qu'on puisse faire passer notre relation comme un buzz. Qu'on puisse faire passer notre relation comme un buzz. Parce que je ne lui ai pas fait de mal. Et j'estime. Les seules personnes qui seront capables de pouvoir le faire. Sinon, je te demande pardon. Parce que je l'ai vu agir avec beaucoup de femmes où il a vilipendé des femmes. Sinon, pour... La femme dans sa I'm sorry, pardon ma soeur. Faut me pardonner pour tout ce que je t'ai fait. Pardonne-moi. Quand j'ai appris que c'est lui qui a... Allez, tu as dit ce que je lui demande pardon. Coupez la Quand j'ai appris que c'est lui qui a... Quand j'ai appris que... Ça, c'est son fiancé. C'est de son fiancé. L'homme qui partage sa couche. L'homme qui dort avec elle, qui se réveille à elle. C'est de lui, elle parle comme ça. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Vous savez, les amis, quand tu as eu l'affaire de Love Gugu, on était là et on apprend que merci Eka, merci la Queen, merci, tu as pris l'avocat, merci Eka, tu as pris l'avocat, oh là là, non, non, non. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Cette femme, elle a la réputation d'être une personne égoïste. Elle a la réputation d'être une personne qui aime manipuler les gens. Elle a la réputation d'être une personne qui aime rester en retrait et envoyer ses petits soldats. Vous avez connu quelques petits soldats, Aya, Robert, Sylvia. Vous connaissez ces petits soldats. Mais quand il s'agit de se mouiller pour ses petits soldats ou bien pour se mouiller pour ses amis, elle est toujours aux abonnés absents. Quand il y a eu l'affaire de Love Gugu, il y a eu des camps, il y a eu des personnes qui ont soutenu et il y a eu des personnes qui ont dit « Oh, nous on s'en fout. Oh, 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 oh. » Mais la personne est restée muette. Elle n'a rien agi, elle n'a rien fait. Pourtant, nous savons que ce sont deux personnes qui se fréquentaient, c'était des personnes qui s'aimaient beaucoup. Tu aimes quelqu'un, la personne est dans une situation difficile, délicate, mais en ce moment-là, tu prends tes jambes à ton cou, tu prends la poudre d'escampette et tu fuis. Au moment où l'affaire commençait, son dénouement et tout ça, on apprend, par coup de baguette magique, que c'est Eka qui a pris l'avocat. Chemin faisant, on reste dans la stupéfaction d'abord, on reste dans le calme, espérant un démenti
de la part de la dénommée. Malheureusement, chemin faisant, les jours passent. 3 jours. J'ai attendu 3 jours. 3 jours. Et j'ai fait une vidéo indirecte pour dire, sortez, venez dire que c'est faux. Parce que l'équipe de défense, là, que ce soit en France ou à Abidjan, je suis au courant, je connais qui a fait quoi, qui est ceci, qui est cela, qui est cela, qui est cela. Donc, ne mettez... Et puis encore là, dans cette sortie, pourtant, voilà, on va pas... Voilà. Mais en sortant, j'ai pris le soin de protéger la king, la queen en même temps. J'ai dit aux abonnés, ne venez pas mentir sur la pauvre femme pour que les gens s'en prennent à elle. Sinon, je pourrais venir dire, Yeka, arrête de mentir. Comment tu peux mentir que c'est un capot d'avocat tout. Mais par respect, je vous avais dit que j'avais décidé, parce que c'est ma belle-sœur, de prendre le soin de la protéger en toutes choses. Les abonnés qui mentaient sur Facebook pour dire que Eka a pris avocat là, ne venez pas mentir pour dire que la pauvre femme, elle est assise chez elle là-bas, elle n'a rien fait, pour venir mentir sur elle. Aujourd'hui que c'est gâté, nous avons nous avons aujourd'hui la vraie version. Nous avons aujourd'hui, ce n'est pas des rumeurs, c'est une conversation des deux sur la question que je vais prendre le soin de vous faire écouter. Mais oui. Que Peter lui-même, il vient de mettre sur sa page. Adama, on peut pager comme ça. Peut-être que c'est sorti ici là. Oh, le pape. Non, faut pas faire insulter la femme. Hein. Faut pas faire vendre la jeter la vendue populaire. Hein. Toi, tu es comme ça. Hein? Toi, Jesse, là. Moi, je suis juste. Je suis un homme juste. Les amis, laissez Peter tranquille. On va pas, le rôle ici, c'est pas pour venir salir Eka ou bien quoi que ce soit. Le jeune homme là, il n'a rien fait de mal. Vous comprenez? Il n'a rien fait de mal. Il y a un jeune qui a rencontré une femme, il a aimé, il a essayé de faire sa vie avec elle, ça n'a pas marché, il se sépare. Arrêtez de venir raconter tout ce que vous racontez. Mon frère, je vous ai bien dit que cette affaire-là, si ça doit aller quelque part là, il y a une personne qui va laisser sa peau là-dedans. Vous avez compris ici, non? Il n'a pas dit, mais j'ai appris là-bas quand on dit tu as pris avocat ou bien quoi. Il dit, c'est toi-même qui m'as dit que tu as pris avocat. Vous comprenez français, non? La go va dire à son chéri qu'elle a pris avocat pour l'œuvre de Dieu.
Pourtant, vous avez vu son démenti ici. J'attends sur la toile, que j'aurais pris un avocat. Et tout. Vous savez, il faut être juste dans la vie. Si on doit te tuer pour la justice, on va te tuer pour la justice. Il y a une situation, deux personnes qui se disaient amoureuses, deux personnes qui étaient ensemble, qui se sont séparées. On ne va pas venir jeter la pierre à l'un et puis blanchir l'autre. Mon frère, ils sont tous deux fautifs. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Mais ne venons pas ici pour venir dire que Peter, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a fait ce qu'il pouvait faire, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et quand ce n'est pas ma soeur, Peter, ce n'est pas mon frère, voilà, on s'est connus, on est tous des Ivoiriens, on est là. Donc, je ne vais pas venir ici pour venir faire genre un truc ici. Arrêtez ça. Cette hypocrisie, l'arrêtez. La gomme, maintenant, son gars l'attrape. Tu ne m'as pas dit ça. Le téléphone est déchargé. Elle est en train de bégayer. On ne va pas rentrer dans les détails. On ne va pas rentrer dans beaucoup de choses. Le gars ne cautionnait pas les agissements de sa femme. Le gars était victime des agissements de sa femme. Il essayait, par ses moyens, de rattraper. Et c'était souvent difficile. C'était souvent difficile. Avoir une femme qui fait des bêtises, qui ment, qui fait des choses. Arrêtez ça un peu. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Qui n'a qu'à la salir, vous continuez dans votre bêtise. Le gigolo, il est parti chez elle parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait. Il va aller chez... Il va... Vraiment, arrêtez un peu. Arrêtez. Ne faites pas le gars, il va émuler la femme. Il va sortir les reçus, il va sortir les trucs. On va aller dans des trucs inimaginables. Où ça arrivé là? On n'a qu'à s'arrêter là comme ça. Quand elle parle, mais quand lui parle, il donne les preuves. Il donne les preuves. Il vient et puis il donne les preuves. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Ah non, je suis enceinte. Je suis enceinte de 2 semaines. J'ai fait mon test aujourd'hui. Ah ouais? 2 semaines. Vous avez dit que j'allais être enceinte ce mois. Dans une relation, la chose la plus symbolique dans un couple, la chose la plus symbolique dans une relation, dans une union, c'est le fruit de nos entrailles, le fruit de notre amour, un enfant. Un enfant. C'est-à-dire que tu rencontres ta femme, vous partagez des bons moments, vous êtes heureux, et puis vous voulez maintenant sceller ça par la naissance d'un bébé, un innocent, un enfant. Et qui a été capable de mentir à Peter qu'elle est enceinte pour obtenir des faveurs. Mais franchement, comment vous voulez qu'on soit, on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? C'est pas quelqu'un qui parle, c'est elle qui parle. Là, on est en novembre. Ça, c'est tout s'est passé qu'en août là-bas. Donc, Van la devait sortir. Pardonnez. Pardonnez. Laissez Peter tranquille. Voilà. Laissez Peter tranquille. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. C'est trop. Il y a trop de choses. C'est pas pour dire que c'est sa bouche elle-même qui parle. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Je compte mes jours, je connais tout en fait. Pourquoi tu me regardes comme ça? Prends un test, je vais faire. Comment le gars connaît le paflotage? Alors pourquoi tu me... Il ne peut pas croire. Ça soit tu m'as deux traits. Je suis enceinte de 2 semaines. Je suis enceinte de 2 semaines. Pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi tu me regardes comme Tu es ça? bête en fait. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que le gars, il connaît tellement son élément. Il sait que là, il est victime d'un frappage. Un frappage à l'instant. Il a Badjaï. Oh, Adama. Ah non, je suis enceinte.
Je suis enceinte de 2 semaines. J'ai fait mon test aujourd'hui. Ah ouais? 2 semaines. Vous avez dit que j'allais être enceinte ce mois. Je compte mes jours, je connais tout en fait. Pourquoi tu regardes comme ça? Mais prends un test, je vais faire devant toi. Je suis enceinte de 2 semaines. C'est une grossesse normale dessus. Il va piquer sa soie, tu vois, deux traits. Je suis enceinte de 2 semaines. Vous voyez, face à ça, tu dors avec une femme, quand tu te réveilles le matin, tu ne sais pas ce qu'elle te prépare. Tu te bats pour qu'elle soit dans la réalité. Mais elle est dans un autre life, elle est dans un autre level. Quand elle se réveille le matin, tu te demandes, tu seras mangé à quelle sauce? Le lendemain, ce qu'elle t'a dit hier là, ça c'était pour hier. Elle te prépare pour le menu du lendemain. Tu subis ça. Pourtant, toi, tu as ton éducation, tu as ta personnalité. Mon frère, il y a Lolo, il y a Bobara, il y a tout. C'est doux. Mais peut-être là, ton âme n'est pas bien. Tu préfères fuir. Tu préfères laisser tout ça et puis fuir. Tu préfères laisser tout le bagage là. Tu laisses et puis tu tchas là. Tu gagnes temps. Ben, la go doit se réveiller, il y a un nouveau film devant toi. Elle doit se réveiller, il y a un nouveau film devant toi. Toi, mais tu es là, tu ne crois pas. Tu dis, ah, on est sur la terre. Est-ce que Jésus n'est pas revenu, on n'est pas quelque part là-bas, sur Mars, sur Instantanus là-bas. On est sur Instantanus. Mais... J'ai dit, tu dors, tu te réveilles, tu es sur un autre truc. Tu dors, tu te réveilles, tu es dans un nouveau championnat. Tu dors, tu te réveilles, tu es dans un nouveau championnat. Tu te demandes, mais avec qui tu vis? Tu ne sais même pas avec qui tu vis. Et le gars, ce qu'il dit, il dit, c'est pas fait de marabouts même. C'est pas fait de féticheurs. C'est pas fait de marcos. Le pasteur va venir parler en langue, laper ta tête fatiguée. Ça ne peut pas. C'est-à-dire que lui, il a vécu ça au plus près. Il sait que l'élément est dans une situation où ça là, on doit attacher ça à Benjerville même. Et puis mettre des piqûres, faire un bon sommeil de 3 mois. Quand tu te réveilles, ton cerveau revient à la normale. Quand un homme, il dit, bon, à partir de maintenant, là, il faut que j'enregistre tout. C'est que là, il est dépassé. Il faut que je commence à enregistrer. Quand ton mari décide de commencer à t'enregistrer, c'est que là, ça commence à être chaud. Il veut garder maintenant les éléments. Il veut garder les preuves. C'est une façon où ça s'en va là. Il risque de laisser ma peau dedans. Attends, je vais enregistrer même. Même tu es en train de découper oignon, lui, il enregistre. Parce que demain, tu vas dire que non, c'était shawarma, tu découpais. Pourtant, c'est oignon. Je n'ai rien contre toi. Je ne sais pas si c'est encore soignable, si c'est encore attrapable. Je ne sais pas. Mais une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes qui disent la même chose. Si moi, Jessie, je viens encore pour venir, c'est moi, je suis bête. Moi, non, 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 non. Mon frère là-bas, si tu es là-bas, il y a un vieux qui gifle les gens. Hein. Ah bon? Je prends ma route et je retourne. Tu vas aller voir, pour croire, à la Saint-Thomas. Va, bon. Couloir qui est là-bas. Il y a un vieux qui est caché là-bas, dans le noir. Quand il rentre là-bas, il te wallo. On t'a dit, c'est rentré dans ton... Une personne a vécu l'expérience. 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Toi, tu cherches quelle preuve? Tu cherches quelle expérience? La personne est tellement dans son truc que toi, ça t'emballe tellement que tu n'as même plus de raisonnement. Tu ne peux même pas raisonner pour dire, cette affaire-là devient sérieuse. Hein. La personne est comment? Et puis c'est sur elle, tout le monde parle. Moi, je vous ai bien dit, hein. J'aurais pu venir faire le focus. Ah, Ika m'a appelé, elle veut faire la publicité de ma marque. Elle va faire.
Mais je suis juste. Il est venu la blanchir parce qu'il veut qu'elle porte Robin des Bois. Moi, je ne suis pas un homme comme ça. Hein. Moi, je ne suis pas comme ça. Je suis un homme juste. Juste. Droit. Mon propre camarade, on rentre dans le magasin. Il vole. Je dis au propriétaire, mon ami, il a volé. Moi, je suis comme ça. La go, elle est dans un level que, comme Peter a dit là, on doit l'attacher, envoyer à Benjerville. Elle n'a qu'à dormir pendant 3 mois pour que les neurones reviennent dans les places. Parce que c'est sérieux. C'est sérieux. OK? On va ouvrir le téléphone. Hein? On va prendre au moins 2-3 appels. 2-3 intervenants. Hein? Vous pouvez appeler maintenant. Hein? J'ai vu que ça appelait, mais comme je voulais parler, je ne voulais pas bloquer. Voilà, je ne voulais pas bloquer. Je vais prendre 2-3 appels. Hein. Il y a le numéro qui est là. Je ne sais pas si quelqu'un peut l'épingler. J'ai le numéro qui est là. Et voilà, on va essayer de... Allô? Allô? Oui, comment allez-vous? Ça va très très bien. Bonsoir Jessie, comment vous allez? Ben, ça va très bien, Bob. Je vous laisse l'antenne. Hein. Vous avez quelque chose à dire certainement sur la question. Oui, en fait, depuis hier, je regarde et je suis très triste pour être. Tu vois? Ouais. Parce que ça se voit que c'est quelqu'un de malade. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est pas quelqu'un. C'est-à-dire que c'est une fille qui ment, mais qui ment pas par. Comment est-ce que je peux dire ça? Elle fait pas exprès. Elle fait Qui pas ment pas exprès. intentionnellement. C'est vraiment quelque chose. Tu sais, quand ces genres de choses arrivent, en Afrique, on dit que tu es marabouté ou tu es quelque chose. Ici, en France, on est suivi. Tu comprends? Et cette femme-là a besoin d'être suivie. Quand votre présidente Edwige disait au départ, c'est une pas flotteuse, elle ne le disait pas en sens méchant. Elle voyait très bien ce qu'il y avait derrière. Alors moi, je dis à toute la Eukalande, au lieu d'encourager en lui disant t'es belle, Peter a tort, Peter est ci, Peter est ci, on doit l'encourager à aller se soigner. Parce que c'est une maladie, la mythomanie. C'est quelque chose qui est très, très, très grave. Ouais. Et moi, je crois que je suis une fille je suis une fille qui adore requin. Hein. Je la suis, je la trouve magnifique et tout. Mais elle est malade. Je suis un homme abattu ce soir. Je suis un homme abattu, je vous l'ai dit. Moi, je croyais tellement à ce couple-là. Non, mais c'est pas quelque chose que je dis pour l'insulter. Mais non, on l'insulte pas. Il faut que les gens voient que tout ce qu'elle fait, c'est... Moi, je connais des gens qui la connaissent, tu comprends? C'est une fille qui doit de l'argent à pas mal de personnes. Comprends? Ouais. C'est une fille qui ment. C'est-à-dire que c'est une fille, Jessie, qui parle tellement bien, qui a un tel pouvoir de séduction quand elle parle. Ouais, ça s'appelle la malice. Ça s'appelle la malice. Ça s'appelle la malice. C'est-à-dire que même toi, ouais. Quand tu te regardes dans la glace, tu vois, tu dis que tu es noir. Ouais. Mais eux va tellement te laver le cerveau à sa manière. Ouais. Le lendemain, tu vas te regarder, tu vas dire, mais Euka a dit que j'étais blanc, je suis blanc. Vous voyez, parce qu'elle a ce pouvoir de manipuler. Elle parle tellement bien qu'elle arrive à comment dire, à ensorceler les gens quand elle parle, à manipuler les gens quand elle parle. Vous comprenez ou pas? Moi, je sais qu'elle doit beaucoup d'argent. Mais pas seulement à Peter, hein. Elle doit de l'argent à Peter, elle doit de l'argent à pas mal de personnes, vous comprenez? Ouais. Pas mal de personnes. Ça veut dire que c'est quelqu'un, quand elle va demander de l'argent, au lieu de prendre cet argent-là pour, je sais pas, s'occuper de ses enfants, elle va préférer aller t'acheter quelque chose juste pour snapper et venir le mettre sur Snap ou sur Facebook. Ça veut dire que l'on est arrivé à ce niveau-là. Quand Peter dit, Peter, il est ce qu'il est, hein. Tout le monde sait qu'il est ce qu'il est, Peter. On n'est pas là pour le juger. Mais quand on dit que, quand il dit Facebook a détruit la vie de Euka, Facebook a détruit la vie de Euka. C'est-à-dire Euka est arrivée à un niveau où elle a tellement envie d'être ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire que Emma Louès, là, c'est son rêve. Tout ce que fait Emma Louès, c'est ce que rêve de faire eux. Mais Euka n'a pas, elle n'a rien. Et je vous dis quelque chose. Non, mais je vous dis, la Eukalande, qui est à genoux. Arrêtez de lui dire tu es belle, tu es ci, on est derrière toi. C'est quelqu'un, je vous jure, c'est quelqu'un qui a besoin d'être soigné. C'est quelqu'un qui est malade.
J'ai regardé le direct de Bob Lee, là. Bob Lee, EK n'est pas mythomane. EK est mythomane. Ça veut dire quelqu'un qui ment tellement qu'elle arrive même à croire elle-même à son propre mensonge. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle est malade. Et ce n'est pas une insulte. C'est très grave. Parce que la mythomanie peut amener quelqu'un en prison. La mythomanie peut arriver à ce qu'elle fasse mal à elle ou à ses enfants. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous parlez tellement bien que je n'ai même pas envie de vous arrêter, mais vous voyez, il y a beaucoup d'appels derrière. Mais franchement... il faut écouter. Moi, je connais des gens qui connaissent EK. EK a mis en palabre des gens qui se connaissaient depuis des années. Ça veut dire que quand tu rentres dans un groupe, là, ton but, c'est de devenir le chef de ce groupe. Vous comprenez ce que je veux dire? Et à n'importe quel moyen. À n'importe quel moyen. EK vit à crédit depuis des années. EK, elle vit à crédit depuis des années. Elle arrive à mitonner des gens pour se faire payer des perruques, pour se faire payer... Sa conférence, là même, c'est même pas elle qui l'a payée. Plein de choses. Elle doit de l'argent à tout le monde. EK-Land, les EK-Land, pour l'amour du ciel, arrêtez d'être derrière elle en lui disant que ce qu'elle fait, c'est bien. Ce n'est pas bien. Elle a un problème. Ce n'est pas marabout. Ce n'est pas cuit ou quoi. C'est un problème psychologique. La mythomanie est une maladie qui a besoin d'être traitée. Non, mais pourquoi on arrive à la mythomanie? Il faut déjà faire un diagnostic. Ce qu'il a dit, Lago, elle dit des choses, mais la mythomanie... Mais parce que ça se voit... Mais écoutez, monsieur, je te vous vois, j'ai même pas envie de te vous voir, je te tutoie parce que je t'adore. Tu comprends? Vas-y, ça me gêne pas. Peter, c'est pas la première personne qui dit que EK est mythomane. Non, mythomanie, ça dit que peut-être que... Mythomanie, c'est quelque chose qui doit être diagnostiqué par un médecin. Donc, il faut que... Lago, on dit que non. Lago, on dit, elle vit dans son rêve, elle est dans son monde. On l'appelle Marilyn Monroe. Ça veut dire qu'elle ment sans s'en rendre compte. Ah bon, d'accord. Ça n'a pas été diagnostiqué parce qu'en Afrique, quand une personne réagit comme ça, ouais. Ou on dit qu'elle est folle, ou on dit qu'elle est maraboutée, il n'y a pas de suivi psychologique en Afrique, vous comprenez? Ouais. Il n'y a que des suivis psychologiques en France. Quand une personne se comporte comme ça, on la voit à un psychiatre, même pas un psychologue, un psychiatre. Parce que c'est quelqu'un qui a un gros problème existentiel. Bon, vous comprenez ou pas? C'est qu'est-ce que on va vous dire bonne soirée. Vous avez bien intervenu, on vous a laissé 7 minutes, mais c'est pas grave. Donc, je vous en prie, juste un dernier message pour la EK-Land. Ah ouais. Arrêtez de l'encourager dans ce qu'elle fait. Il faut l'aider. C'est une fille qui a besoin d'être aidée. S'il vous plaît, il faut l'aider. Son fiancé l'a dit, je pense qu'il est mieux placé que nous autres. Mais je pense qu'il a dit, mais moi j'ai vu le direct de Peter, j'ai vu un petit peu de larmes dans ses yeux, parce que je pense que c'est, même si il est ce qu'il est, je pense que c'est quelqu'un qui a voulu vraiment croire à cette relation. Ouais. Vous comprenez? Merci beaucoup. Je pense que, voilà, je te remercie de m'avoir Merci beaucoup. Super, bisous. Hein. Allô? Oui, allô, bonsoir. Désolé pour l'entente, hein, la dame qui était là. Bon, c'est vrai qu'elle disait quelque chose de bien, on l'a laissé un peu le temps, mais franchement, il fallait même à un moment donné qu'on coupe. Effectivement, c'est pas grave. Allez-y, je vous laisse, allez-y, je vous laisse exprimer. Oui, mais je veux un peu participer. Allez-y, vous êtes à l'antenne, il n'y a pas de problème. Vous savez, Peter, j'ai tellement pitié de Peter, j'ai tellement pitié de lui. Mais les gens ne comprennent pas que le garçon a mal. Le garçon a aimé cette fille, il a fiancé. Non, c'est-à-dire, il faut être humain pour comprendre ça. Ouais. Moi, en tant que femme, je ne l'aime pas. Il n'est pas mon frère, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais je parle à cause de Dieu. J'ai tellement pitié de cet homme. Il l'a manipulé, il l'a jeté à la boue et c'est pas bien ce qu'elle a fait. Peter l'a aimé, tout le monde a vu que Peter, même quand il fait ses sorties, Peter est toujours à l'écart. Il a un peur dans lui. Il a tellement peur de même être à côté d'elle pour qu'elle la dérange, des trucs comme ça. Non, il a un écart entre... Franchement, je ne comprends pas. Quand cette femme est avec ses amis et tout, Peter est toujours à l'écart pour te dire... Je vois un peu... On dirait qu'il a peur d'elle ou bien il a peur de la perdre. Tellement il l'aimait cette go. Franchement. Mais les gens sont là, ils sont en train de parler des trucs comme ça. Nous, on n'est pas envoûtés. Hein. Nancy Dieu, là, c'est pas arrivé sur nous. Hein. Mais
Nous, on est lucides. Mais il l'aimait tellement que c'est pas possible. Mais pourquoi elle a fait ça? Pourquoi? Peut-être, je ne sais pas si elle a vu une autre personne qui est plus riche que Peter, ou bien peut-être qu'il a dépassé pour elle, elle sent qu'il a dépassé Peter. Pour elle, elle sent qu'il y a des hommes plus riches, des milliardaires qui sont autour d'elle. Mais c'est des menteurs, c'est pas vrai. Merci, madame. Merci en tout cas. Merci pour votre appel. C'est gentil d'avoir participé. C'est pas bien, c'est pas humain. Peter, c'est un être humain. Il arrête d'insulter Peter. Il arrête de l'insulter. Il n'a rien fait. Il dit tout le temps. Il parle toujours avec des preuves. Merci beaucoup. On va prendre un autre appel. Merci beaucoup. Sincèrement, on voit que voilà, vous avez mal. Merci. Allô? Allô, bonsoir, vous êtes en direct. Vous pouvez couper le téléphone là-bas, vous êtes en direct ici. Allez, je vous écoute. Moi, c'est monsieur Jessie. Moi, je vous appelle. Je vous dis bonsoir d'abord. Bonsoir. Oui, je vous appelle sur Gabonaise, mais j'ai toujours voulu intervenir. Vous donnez l'opportunité. Je vais être courte. Allez-y, il n'y a pas de problème. Vous êtes en direct, il n'y a pas de problème. Ok. Moi, je pense qu'on ne va pas profiter de cette occasion pour dénigrer une femme. Il faut apporter des conseils. On ne va pas venir dénigrer une femme, on va apporter des conseils. Mais attendez un instant. Quand vous le dites là, parce qu'aujourd'hui, il y a eu tellement de directs, j'espère que quand on a dénigré personne ici. Donc, si vous profitez de mon direct pour parler aux autres, d'accord, mais nous, on n'a dénigré personne, hein, donc je voulais... Non, laissez-moi aller à vous de ma pensée, monsieur Jessie. Voilà. Je suis en train de dire qu'il y a des gens qui parlent de long direct pour dire oui, menteur, ceci, cela. Moi, je pense que c'est inutile. C'est inutile parce que quand on dit le verre est ouvert, quand le verre est tiré, il faut le boire. Moi, je pense qu'il faut aller dans le sens, elles doivent aller dans le sens de soutenir, le sens de conseiller, le sens... Non, je suis en ligne. Vous êtes en ligne, allez-y, vous êtes en ligne, on entend bien. Ok, dans le sens de soutenir, parce que je me dis que c'est pas facile. Même quand on a fait des erreurs et que ces erreurs sont vues en public, ce n'est pas facile pour personne. Et ceux qui amènent ça sur le Facebook, la starmaniaque, parce que quand on veut être trop star, à un moment, on ne se contrôle plus. On va aller dans la... Moi, ce que je dirais à ma sœur Emmanuel Keïta, c'est une femme ivoirienne, moi, je suis une femme gabonaise, que même quand on veut être star, il y a des limites à toute chose. Ouais. Il y a des limites. Ouais. Il y a des limites parce que autant l'humiliation pour une femme, moi je pense, et parce que l'histoire de Chamberlain, je l'ai subie. D'accord. C'est là où je l'ai connue. Même ça, 2 ans, on parle de l'histoire de Peter 07. À un moment donné, une femme, c'est dénigrant. On peut être belle, mais la beauté physique, c'est rien en fait. Mais la beauté de l'esprit et des actes que nous posons, qui sont visibles, c'est ce qui compte. Donc, il faut dire à notre sœur vraiment... Je peux vous dire un truc. Je peux vous dire un truc, non? Je peux vous dire un truc. Oui. La deuxième ville après Libreville au Gabon, c'est quoi? La quoi? La deuxième ville après Libreville au Gabon, c'est quoi? Port-Gentil. Bon alors, il y a quelqu'un qui va à Port-Gentil. Il dit à Port-Gentil, là, il y a des papayes là-bas. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 personnes disent à Port-Gentil, il y a papaye. Et puis toi, tu n'es jamais parti à Port-Gentil, là. Tu vas croire qui? Tu vas croire qui? Je ne vous ai pas bien compris votre question. Vous ne pouvez pas bien comprendre ma question parce que dans la vie, là, les gens qui ont pratiqué la personne, les gens qui fréquentent la personne, disent la même chose sur la personne. À un moment donné, nous autres qui sommes là, on va essayer maintenant de comprendre. Voilà. Toi, tu n'es jamais parti à Port-Gentil. Tu n'es jamais parti. Tu n'es jamais parti. Qui voulait la Starmania? Oh, les gars sont réalistes. Franchement, vous savez comment on m'appelle dans mon direct ici. J'aime vraiment les gens qui... Avant que Peter soit avec... Et quand toi, tu ne connaissais pas qui était Peter? Non. Bon, désolé. Bon, il n'y a pas de souci. C'est qu'il y a ici... Il a doublé à Starmania parce que vous dites, vous prenez l'exemple de papaye. On va quelque part, on dit c'est pas bon. Une façon, on va dire, c'est pas toi, tu viens rentrer dedans. Bon, ok. Bonne soirée, madame. Il n'y a pas de problème. C'est qu'il y a ici... Moi, je ne peux pas refaire la santé mentale de quelqu'un. Allô? Allô? En tout cas, ceux qui appellent là, vous appelez, mais franchement, c'est pour intervenir de façon... Voilà, ici, c'est la logique. Voilà, c'est pas... Les fanatiques, là, ils ont les pages là-bas. Ici, c'est la logique qui prime ici. Voilà, il faut être raisonnable. Allô? Oui. Bonsoir. Mes respects. Vous êtes en direct, il n'y a pas de problème. Hein. Ok, je vous appelle des États-Unis. C'est juste pour intervenir dans votre direct. Bien sûr, vous êtes à l'antenne, on vous laisse l'antenne, allez-y. Ok, en fait, tout ce qui se passe là, moi je pense que
c'est une erreur de jugement de la part de notre jeune sœur Emmanuelle Keïta, pour qui j'ai compensé énormément. Et il faut dire que moi j'ai l'impression que cette dame, d'aucuns diront que elle est atteinte d'une maladie, voilà, on a écouté plein de choses. Mais moi je pense qu'elle s'est fait mal conseiller en fait. Non, mais pourquoi vous... excusez-moi, mais le mot maladie, là, parce que maladie, il faut que ce soit établi. Il faut un diagnostic pour établir. Justement, c'est la raison pour laquelle je n'adhère pas à ce carnaval-là, parce que je ne suis pas un médecin pour diagnostiquer tout ce qui est mythomanie, whatever. Donc, voilà, le truc, c'est que moi, je pense qu'elle aurait dû rester dans le silence, comme elle l'a fait lorsqu'elle s'est sentie vilipendée par Sylvia et les autres. Ouais. Elle n'a pas fait de commentaires, elle a laissé le temps tuer les rumeurs. Moi, je pense que concernant cette affaire-là, cette rupture avec Peter, elle aurait dû faire la même chose. C'est ça. Et voilà. Quand tu écoutes ces vocaux-là, tu as l'impression que ces vocaux ont été préparés. Oh. Ce n'est pas une conversation, en fait. Oh. Voilà, pour certaines personnes, ça peut prendre, mais pour nous autres, ça ne peut pas prendre. Ça ne peut pas prendre, jamais. Elle a elle-même enregistré ses vocaux, et voilà, et parce que tu ne peux pas dire que tu parles à quelqu'un et on n'entend aucune voix de retour. Et on sait comment les communications téléphoniques se font. Et donc, moi, je pense qu'elle est mal conseillée, qu'elle fasse beaucoup attention à son entourage, surtout la étalon qui l'encourage. Parce que si aujourd'hui Peter sort et que Peter décide en griffe de casser les papos, c'est qu'il y a beaucoup à faire. C'est elle qui a beaucoup à faire. Ça m'a fait pitié. Voilà. Si elle m'écoute, là, il faut qu'elle fasse tout ce qu'elle peut faire et que vraiment elle puisse demander une griffe pardon à Peter pour que vraiment tout soit réglé au calme. Merci beaucoup. Voilà. C'est ça, nous on demande pardon. On a mis notre téléphone là ce soir-là pour poser d'abord le problème. Et puis maintenant, chercher à régler. Parce que comme tu le dis, celle qui a gros à perdre là, c'est elle, Emmanuelle Keïta. Putain, il n'est pas star, il n'est pas... Lui, on le connaît sur les réseaux sociaux, on sait que c'est un cyberactiviste. Mais toi, tu es plutôt people, plutôt businesswoman et tout ça. Et c'est toi qui fais les bêtises. Mais disons les choses, parlons vrai. En tout cas, merci mon frère. Merci, voilà. Merci pour ton intervention sage, très sage intervention. Et nous, on affectionne ça ici dans la forêt quand les gens sont sages. On aime ça même. On adore ça bien, mais on... Allô? Oui, est-ce qu'on peut intervenir par rapport à l'affaire, s'il vous plaît? Bonsoir. Vous pouvez intervenir dans la forêt là, même bien même intervenir. Pardon? Intervenez, mais diminuez le téléphone derrière là-bas. Diminuez le téléphone, comme ça on n'entend pas. Et vous parlez ici, il n'y a pas de problème. Diminuez. D'accord, ok. Diminuez le deuxième téléphone, s'il vous plaît, comme ça, pour ça nous, voilà. Allez-y, madame. Ok, je diminue. Allez-y. Ok. C'est Jessie? En chair et en os. En tout cas, c'est moi pour l'instant. Je ne sais pas si peut-être qu'ici, dans un autre monde. Ici, c'est le Stratanus, là-bas, ici, c'est la terre pour l'instant. Ok. Moi, je suis à peine de la Côte d'Ivoire et vraiment, cette histoire-là me dépasse un peu. Mais je pense qu'il est temps que vous, les blogueurs, vous, les personnes autour de ces personnes-là, plus pour cette personne-là, je ne sais pas comment vous le dites, mais elle a besoin d'affection, en fait. J'ai l'impression qu'elle recherche une affection qu'elle a perdue dans l'enfance auprès de quelqu'un, forcément. Moi, j'avais un problème. Je vous explique moi mon problème. J'avais un problème. J'aimais tellement mon papa que quand j'ai perdu mon papa, je voulais que sortir avec les hommes âgés. D'accord. Parce que je recherchais cette affection dans la main et puis je recevais ça. Jusqu'à ce que je trouve mon mari actuel qui est jeune, comme moi, et qu'on vit ensemble. Mais à quel moment il y a eu la délivrance? À quel moment? Parce qu'il y a eu, c'est quoi? C'était une prière, mais c'est quand lui, tu es dans ta vie que tu t'es rendu compte que la couche paternelle... Non, en fait, il n'y a pas eu de prière. Il n'y a pas eu de prière. En fait, j'ai pris conscience. Moi, j'ai pris conscience après que ce que je faisais, ce n'est pas de l'amour que je recherchais, mais c'était de l'affection. C'est une protection. Je ne sais pas comment vous dire, une protection. D'accord, ouais. Le problème de Eka et Peter, moi, ça me fait mal parce que c'est une femme que j'aime bien. Pas que je ne suis pas folle d'elle, je ne l'admire pas. Je ne suis pas dingue comme la Eka Lord, non.
Et puis, le blogueur, je ne le suis pas trop. C'est quelquefois, je passe sur les pages quand je suis là. Mais par sa manière de s'habiller, son comportement, je l'aime bien. Elle a un sérieux problème. Elle manque d'affection. Remarquez un peu, elle se donne facilement. Que ce soit en amitié, elle n'a aucune réserve. Elle se dit, moi, les notes vocales qui sont en train de sortir, je ne crois pas que ça vienne d'elle. Elle s'est dû confier à quelqu'un qui a dit de faire sortir ses notes vocales pour qu'on l'expose de plus. Et moi, ce que je peux demander, vous êtes l'ami de Peter, ce que je peux demander à Peter, de ne plus répondre à quoi que ce soit. Ça plus le grandir, il aura plus de valeur devant EK. Quel que soit ce que les gens vont dire, que c'est vrai. Parce que moi, souvent, je regarde les vidéos de vous, les blogueurs, là, vous mettrez qu'une seule conversation. Conversation, c'est entre deux personnes. Vous comprenez? La conversation se passe entre deux personnes. Mais quand on veut dénigrer quelqu'un, c'est ce que la personne dit seulement, c'est ça. Moi, j'en ai vécu. J'étais à mon petit ami, sa cousine, elle me dit non, ouais, c'est que sa soeur dit sur toi. Je lui ai dit, ah bon? C'est ce qu'elle raconte sur moi. Mais toi-même, tu as dit quoi? Elle a commencé, non, moi, je n'ai rien dit. Oh. Je n'ai rien dit. Et non, non. Une conversation, ça a deux. C'est à partir d'où la conversation est sortie. Vous comprenez? Elle se confie facilement, elle souffre facilement. Elle n'a pas de vie privée. Elle vit dans un monde où tout est parfait. Bon, si tu as un conseil, si tu as un conseil pour Peter, pendant qu'il t'écoute, donne-lui un conseil, s'il te plaît. À Peter, moi, je lui demande pardon. Nous, les femmes, là, on parle beaucoup. La femme, elle est là. Lorsqu'il y a un problème, c'est elle qui dit, je faisais ça. Au moins, tu faisais ça, tu ne parlais pas. Au moins, c'était d'où tu ne parlais pas. Qu'ils n'entrent pas dans ce jeu de choses, EK. Qu'ils ne soient pas à la base de la destruction de EK. Qu'ils la laissent avec ses problèmes. C'est ce que moi, je souhaite, quoi. En tout cas, qu'il soit gros. Moi, si j'avais son numéro, je l'appelais pour lui dire. Qu'il ne repart. Parce que les gens vont tout faire pour le piquer, pour qu'il sorte, pour dénigrer. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour ça. En fait, la relation, c'est pour demain. Demain, ils peuvent se parler. Demain, les enfants de EK peuvent le voir. Ah, tonton, papa, mais je ne sais quoi. Vous comprenez? Donc, je pense que moi, je préfère qu'il, à part sa vidéo, qu'il y a eu une erreur dedans, qu'il a explosé. Non, je ne peux pas parler là. Qu'il ne parle plus de ça et qu'il continue sa vie. Ce ne sera ni la première, ni la dernière. Ce n'est pas le début, ni la fin. Il y a un poste, il y a Peter qui vient de faire. Attends, je lis ça en même temps pendant que tu es là. Il y a Peter qui vient de faire un poste à l'instant là. Je reçois plusieurs appels de mes amis parce que j'ai un autre qui d'abord, il a supprimé déjà les vocaux sur sa page, il les a supprimés. Et en même temps, il produit le poste. J'ai reçu plusieurs appels de mes amis, frères. J'ai décidé pour le moment de ne plus réagir après toutes les méchancetés venant de EK. Un seul truc encore à demander aux parents d'EK. Faites soigner votre fille parce que son degré de mythomanie est chronique. J'insiste. Mentir tout le temps, rouler un véhicule sans assurance avec le permis d'autrui, interdiction bancaire, falsification des signatures, sans identité, changer d'identité, c'est une vie dangereuse. Je m'arrête là pour le moment. En image, la capture de mon frère Kanga qui n'a jamais écouté les notes vocales puisque EK a supprimé. Mais pourquoi ça se retrouve sur les réseaux? J'attends la totalité de mon argent après ton événement. C'était un prêt, merci. Là, il vient de le mettre là. Vous voyez, ce sont les mêmes mots. On retrouve ces mêmes mots chez Sylvia, chez Aya Robert, chez Chamberlain. Et aujourd'hui, le monsieur qui a partagé sa vie, qui vient de la laisser, il est en train encore de redire encore les mêmes mots qu'on a retrouvés partout. Dans la vie, il ne faut pas être mouton, il ne faut pas... Voilà. Moi, je suis d'accord avec vous. Je vous explique. Elle a besoin d'affection. Elle cherche l'affection partout. Elle se fait une vie. Elle vit dans le meilleur des mondes possible. Mais le monde n'est pas ça. Moi, je pense que Peter en dit un peu trop long dans son message. Là, je ne suis même pas d'accord. Je préfère que, même s'il y a une histoire d'argent entre eux, même s'il y a une histoire de trucs entre eux, monsieur Dessine, je vous dis que si Peter laisse tout tomber et toute la façon de parler d'elle, il va être plus grandi que cela. Parce qu'aujourd'hui, nous tous on sait la vérité sur elle. Moi, je suis déçue. Merci beaucoup, maman. Merci en tout cas, merci. Merci en tout cas, vous avez bien intervenu. Moi, je préfère dire donc que ceux qui la développent, elle change de gars, elle n'est pas la seule à changer de gars. Moi, je suis passé par plusieurs relations jusqu'à ce que je tombe sur l'homme parfait, avec qui je vis, qui m'a fiancé, tout ça. Amen. Mais je ne vis pas dans un monde. Merci beaucoup, merci. Je travaille.
Merci beaucoup, Donc, merci, merci. Super. On va prendre un autre appel. On va prendre un autre appel et puis on va essayer de couper pour ce soir parce que c'est vrai que c'est un feuilleton. C'est un feuilleton. Voilà, je viens de vous lire ce communiqué-là que Peter a produit, hein, qui dit que, voilà, il se calme pour l'instant. Hein, donc, c'est ce qu'on souhaitait. Hein. Voilà, c'est ce qu'on souhaitait. On demandait qu'il se calme et je pense qu'il a écouté nos prières, il a écouté ce qu'on a dit, les conseils qu'on lui a donnés. Et c'est déjà bien. On parle aussi, mais on donne des conseils. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, Roger Debo. On est en direct, maman, elle parle près. Vas-y, on t'écoute. Je vais participer. Oui, vas-y, tu es en direct, ouais. Oui. En fait, moi aussi, j'ai écouté pour Twitter. Parce que moi, je vois le film là, je vois des gens comme quelqu'un a utilisé Twitter pour pouvoir penser sa plaie, pouvoir penser sa blessure quand il est sorti de la relation de Chamberlain. Ouais. Donc, il a été carrément. Toi, c'est ce côté-là, toi, tu vois. Toi, tu penses que, effectivement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a été une sorte de puné secours. Voilà, c'était un puné secours pour penser une plaie, sinon il ne l'a jamais aimé. Lui, il était sincère dans son amour. Il était ouvert, il était trop. La connexion déconne un peu. Là. Voilà, c'est bon, on entend. Vous m'entendez maintenant? Oui, on entend. C'est quelqu'un qui est sincère, il était sincère, il a tout donné avec amour. Parce que le premier, que ce soit le premier mariage, le deuxième, le troisième, c'est toujours les mêmes paroles qu'on retrouve. Donc, quand on analyse, on voit que Sylvia avait raison. C'est vrai que Sylvia agressait verbalement, mais il y a beaucoup de choses qu'on retrouve que Peter a. Donc, elle a vraiment un problème, cette dame-là. Elle a vraiment un problème. Mais le perdant aujourd'hui, c'est Peter parce qu'il s'est senti blessé dans son amour propre. Voilà, sinon, Peter, c'est quelqu'un que moi, je ne le supporte pas trop. Mais quand il y a la vérité, rien qu'à dire, ils vont la vérité. Elle a carrément écouté. Voilà. Ce que j'avais à dire, qu'elle ne se fasse soigner comme on le dit, qu'elle se revoie. Parce que c'est très bien pour une femme qui tout le monde se défend. Tu as une équipe de lettres, une armée qui te t'aime et finir une relation qui n'a même pas duré, même 5 mois. Depuis à partir de 10, déjà, ils étaient déjà séparés. Donc, vraiment, c'est une, comme on le dit, nous papoter, je ne sais pas comment l'appeler, mais franchement, dit qu'elle se revoit. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre appel, en tout cas, merci, c'est gentil. Donc, voilà, attendez, je prends un autre appel. Oui, Jeffrey, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Attendez. Allô? 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 Oui, allô? Le 007. Ouais, on dit quoi? Mon frère JCJ, ça va? Les gars, on est en direct, Peter 007, mon frère. Mon frère, je viens de voir ton post là où tu dis que ouais, tu te calmes en tout cas. Tu es un homme, tu as toujours été un homme sage. Je te remercie déjà pour ça. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux... Attends, je vais essayer de... Je vais voir si ça passe et je vais te connecter sur les baffes là pour que les gens puissent bien entendre. Allô? Ouais. Bah, si tu veux, tu peux m'appeler en vidéo. Si, hein. Sur le truc, sur le Face aussi. Hein. Ça me dérange pas. Attends, je le... On peut faire ça? Ouais, on peut faire ça. Tu es sûr quoi avec Assalé ou tu es sûr avec... Ouais, tu es là, attends, non, je vois pas ça. Envoie-moi une invitation, je t'accepte alors, vas-y. D'accord, je coupe et puis si ça passe pas, tu m'appelles. Ok, coupe et puis lance ici, je te prends en direct ici. Ok, on va recevoir Peter en direct. On va avoir Peter en direct. Et puis voilà, sincèrement, je pense qu'il était chez lui, il suivait le direct là. Et voilà, on va lui poser des questions avec vous ici en direct. On va laisser l'appel, le téléphone aussi, pour qu'il étant en direct ici, et il réponde en direct aux questions. Donc, je vais voir si je le... Waouh, ça c'est un scoop là, ça c'est... Partagez le direct, partagez le direct. On dit l'eau
L'eau qui est fraîche là, hein, ça sort de la bouche du poisson. Peut-être que Eka aussi va appeler, on ne sait jamais. Hein? J'ai lancé mon direct. Moi, je vous ai dit, nous, on est là pour régler. Nous, on n'est pas là pour gâter. On soigne la blessure. OK? Voilà, je pense que mon frère est là. Super, autorisé. Le Mamou. Le Mamou. On dit quoi, mon frère? Attends, je nettoie un peu la caméra là. Ça va? Là, je regarde le décor. Je sais que tu n'es pas où on connaît là. Bah, on dit on est sans domicile fixe. Donc, on va faire comment? Pourtant, on a notre maison. Bon, c'est qu'on va bien faire, tu sais, en même temps que je donne la possibilité aux abonnés d'appeler. Ça va être un exercice, hein, parce que nous, tu sais que nous, on est impartial, on est au milieu, on ne prend pas de camp, on n'a pas notre camp. Ouais. On voit la situation et on explique. Donc, les abonnés, ils sont là, ils vont poser des questions que tu auras la possibilité de répondre. OK. Mais dis-moi déjà, qu'est-ce qui t'a motivé pour que tu supprimes les audios et puis pour que tu produises le test que tu as produit là? Parce qu'il y a eu beaucoup d'appels. Vous savez, depuis le début, je n'ai jamais voulu arriver là. C'est moi-même, j'ai incité mon ami garçon qui parle trop. Voilà. Et à chaque fois qu'il y avait une situation, quand Eka se séparait des personnes, je me demandais pourquoi tu te sépares avec des personnes et il y a toujours la bagarre. Les gens viennent toujours te salir, il y a toujours des problèmes. Moi-même, je me posais la question. J'ai même défendu Eka plusieurs fois et je disais même à mon ami garçon qui parle trop. Un garçon ne parle pas trop. Il a fallu que moi-même, ça m'arrive pour que je comprenne pourquoi à chaque fois quand Eka se sépare de quelqu'un, il y a un problème. Pourtant, on n'est pas obligé de se séparer toujours par la guerre. On n'est pas obligé de se séparer dans les palabres. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Voilà. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Même quand j'étais chez elle, pendant plus de 3 heures où elle ne voulait pas me laisser partir, je lui ai dit, moi, je peux te soutenir dans tous tes trucs. Même si tu veux là, il peut venir m'asseoir, on va faire photo. Après, je rentre chez moi. Moi, ça ne me dérange pas. Mais affaire d'amour, moi, je ne veux plus parce que je suis fatigué. Et comment tu mens trop, tu ne dis pas la vérité. Tu passes ta vie à mentir. Tout ce qui est dans ta tête, c'est mensonge. Tu vois? Plutôt là, par exemple, quand tu parles de menteur, parce que j'ai stoppé un peu les abonnés qui parlaient de mythomanie et tout ça. Quand tu parles de mensonge, c'est-à-dire que tu es menteur, c'est-à-dire tu as ta femme à la maison, elle va voir une copine, peut-être, ou bien elle va voir quelqu'un, et quand elle rentre, elle dit j'étais chez Aïcha, ou bien j'étais chez ma maman, et puis tu t'en rends compte. C'est pas ce degré de mensonge. Quand tu parles de mensonge, tu sais, je ne vais pas rentrer tout dans les détails. Le degré de mensonge de Eka là, tu vois, ta femme peut venir, tu peux venir trouver ta femme avec un mec. Je donne un exemple. Tu viens trouver ta femme avec un mec et tu la trouves, hein, tu l'attrapes avec un mec. Le mec est là, elle est là. Et puis elle te dit, c'est pas elle. C'est même pas elle qui a arrêté là. Elle dit, c'est pas elle. Je te dis. Attends-moi. Non, je te dis ça clairement. C'est sérieux. Hein? Non, c'est quoi? Elle dit, c'est pas elle. Tu viens la trouver, non? Elle avec un mogo. Et puis elle dit, c'est pas elle. Et puis, non, avec une sérénité. Avec une sérénité pas possible. Attends-moi. Avec une sérénité pas possible. Avec une tranquillité pas possible. C'est à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là qu'elle est arrivé. Et c'est très dangereux. Donc, sincèrement, moi, je passe dans ce direct-là. On va venir, t'inquiète pas. Okay. On va venir. Ok. Puis, il y a une question qui revient. Il y a une maman qui m'a demandé qu'est-ce qui t'a motivé à reprendre ta bague? La bague quand même que tu as offert quand même à la moitié de ta vie. Tu voulais marier cette fille, tu lui as offert une bague aussi chère. Qu'est-ce qui te motive à la récupérer, cette bague-là? Ça m'a fait trop mal. Je ne peux pas donner ma bague à une fille qui a passé son temps à être malhonnête avec moi. Une fille qui a passé son temps à ne pas être sérieuse. Partagez, mettez beaucoup de cœur. Vous voyez que ça bug.
dans un couple, il y a des cadeaux, tu vois. Bon, vous avez écouté des voix où elle m'a rabaissé parce qu'elle m'a donné une chaussure avec 2 polos. Vous avez vu de la manière même, elle a appuyé dessus, comme si elle m'habillait. Tu vois. Moi-même, je lui ai acheté un téléphone. Mais est-ce que je lui ai demandé le téléphone? Je ne lui ai jamais demandé le téléphone parce que c'est enfantin. C'est gamin de dire que j'ai acheté ça pour toi, j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour toi. Il a fait des choses pour elle. C'est justement la question de la maman. Parce que le téléphone, voilà, la bague là. Mais la bague, oui, ça ne m'intéresse pas. C'est un cadeau ordinaire. Mais la bague, c'est un symbole. C'est par rapport à quelque chose. L'amour, le mariage, pour annoncer quelque chose. Donc, je ne peux pas laisser. Ça me fait trop mal qu'elle je vais lui laisser ça et puis elle va vendre pour manger. Ça va trop me faire mal. Bah oui. On va prendre une ça question de l'abonné. On va prendre une question de l'abonné. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, Pape. Bonsoir, maman. Là, on a Peter en direct, il t'écoute. Quelle question tu as pour le beau des beaux? Bon, s'il est encore beau des beaux. Bon, voilà, moi, pour le conseil que j'ai pour le beau des beaux, franchement, moi, quand je regarde toute cette histoire-là, je ne suis pas Dieu, mais je devine que c'est lui qui a raison. Il n'a qu'à être sage, il n'a qu'à être sage, il ne faut plus qu'il se casse les papos, même si Eka décide d'envoyer des voices pour se justifier, on n'est pas bête, parce que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois, ce n'est pas la troisième fois. Voilà, donc on sait que le mensonge, c'est plutôt de son côté. Et tu ne peux pas rester avec une femme en qui tu n'as plus de confiance. Voilà, même les hommes riches, même si un jour tombe si un Richard, si jamais Eka, je t'aime bien, mais aujourd'hui, franchement, je suis dessus. Si un jour tu tombes si un Richard, le plus riche du monde, ne va jamais accepter que tu le trompes. Voilà, jamais. Alors, moi, je suis sûre que cette histoire-là, c'est une histoire d'infidélité. Peter en avait marre parce que ce genre de femme-là, tu as peur qu'un jour, tu ramènes une grossesse qui n'est pas de toi. Voilà, donc il a préféré partir. Mais ce que je n'ai pas compris, tu as une conférence à préserver, à sauver. Pourquoi est-ce que c'est elle qui n'a pas respecté le contrat? Parce que Peter a dit, on se sépare, il n'y a pas de souci. Moi, je ne dis rien jusqu'à ta conférence. Et je ne sais pas pourquoi elle a eu peur. Et puis, elle allait effacer ses photos, elle a fait tout ce qu'elle a fait. Moi, le conseil que je vais lui donner à l'avenir, c'est même pas la peine de chercher à te mettre avec un homme. Fais comme les Emma Lolo, tu jettes tes billes et puis tu es toute seule, tu vis ta vie. Tu as des enfants grandissent, même s'ils sont sur Facebook, ils vont entendre que toujours c'est de notre maman on dénie. Moi, ça me fait mal aujourd'hui parce que un monsieur comme Bob Lee ou quoi, dont Giovanni que j'aime pas, les gens ont dit qu'il a raison, alors qu'il n'a pas raison, ce monsieur. Moi, c'est ce qui me fait mal. Une dame comme Yves Dero, tout ça là. Allô, non, mais oui. On aura nos directs, c'est long, mais comme il est là, c'est pour les questions. Sincèrement, il faut vraiment lui poser des questions pour ne pas que on dit, il est là maintenant, des gens qui parlent à Wawoula, poser des questions à Peter, il va répondre comme ça. Bon, Peter, la question que moi je vais te demander, en fait, moi, je ne vais pas poser des questions. La question que je vais te demander, moi, je ne vais pas poser des questions à Peter parce que tu sais, quand tu as une personne, tu ne veux pas qu'on blesse trop cette personne. Moi, je vais dire simplement à Peter que je sais que dans la séparation, c'est lui qui a raison et que quelle que soit la suite des événements, il ne faut pas qu'il vienne casser les papos de Eka. Voilà. C'est ce que moi, j'ai à dire à Peter. Voilà. Merci beaucoup. Donc, avant de parler le prochain, Peter, on dit... C'est ta chérie. Tu l'as aimé, tu lui as donné une bague. Est-ce que tu ne pouvais pas faire quelque chose pour l'aider? Est-ce que tu connaissais ses problèmes, tout ça? J'ai essayé, mon frère. J'ai essayé. La preuve. Vous savez, quand on n'est pas dans quelque chose, comme il dit là, on ne peut pas comprendre. J'ai essayé. Depuis le mois d'août. On s'est fiancé en juillet, non? Et depuis le mois d'août, ça a commencé, voilà. Au début même, avant même les fiançailles, c'était pas ça en fait, tu vois. Mais je me disais quoi, tu sais, tu peux tomber sur une femme peut-être qui a eu beaucoup de problèmes, qui a eu beaucoup de trucs, et elle n'a pas confiance à toi. Bon, quand elle dit confiance, elle dit que elle a besoin d'une sécurité. Peut-être elle s'est dit quoi, tu es venu la Mougou pour partir. Donc j'ai dit, bon, j'ai la fiancée. Peut-être comme elle verra que je la fiance, hein, elle va changer, elle va se calmer, elle va comprendre que je ne suis pas là pour rigoler, je ne suis pas là pour m'amuser, tu vois.
Tu vois, je n'ai pas réfléchi. Sinon, même avant ça, c'était bizarre. On se prenait la tête tous les jours, c'était qu'il est problème. Et elle-même m'a dit, moi, je ne sais pas tes intentions. Peut-être qu'elle est venue jouer mon pour partir. J'ai dit, bon, tu veux quoi? Elle dit, si tu me fiances, hein, je vais changer. C'est ainsi que j'ai pris le dessus. Avec l'aide des moments tout forts, j'ai fait ce que je devais faire. Est-ce que tu vois? Très belle fête en plus. Donc, hein? Il y a des très belles fêtes. On a vu sur les réseaux. Bah oui, j'ai mis le paquet. J'ai fait ce que je devais faire. Ouais. Voilà, tu vois. Même tout dernièrement, après avoir écouté le voice qu'elle a dit sur moi, moi, ça me fait rigoler parce que ça fait même pas un mois, j'étais en train de dire à sa soeur que peut-être on va préparer la dot, tu vois. Ça veut dire que malgré tout ce qu'elle faisait, moi, j'étais dans ça va aller, elle va changer, ça va aller, elle va changer, ça va aller, elle va changer, tu vois. Donc, moi, je ne regardais pas un peu trop ce qu'elle faisait. J'étais en train de préparer même la dot avec sa soeur, tu vois. Donc, quand quelqu'un vient dire que toi, tu es couché chez elle, elle mange, elle dort, et il mange, il dort, il ne fait rien, même ça de riz, il n'en voit pas. Même le plus con du monde ne peut pas croire à ça. Même le plus con du monde ne peut pas croire à ça quand même, mon frère. Mon frère, moi, je suis un ami. Et puis, Eka et moi, on n'a jamais vécu ensemble. Question d'un abonné. Eka et moi, on n'a jamais vécu ensemble. Allô? Allô, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. J'espère qu'il entend. Vous parlez fort, s'il vous plaît, pour qu'il puisse entendre la question. Posez une question à Peter, s'il vous plaît, madame. D'accord, je suis sortie de... D'accord, je sors rapidement. Ok, c'est fait. Bon, moi, je suis gabonaise et je vous suis tous les jours. Donc, Peter, Jessie, toute la team du comité et Manuel Keita également. Donc, je n'ai aucun souci avec vous et M. Peter et Euka. Mais j'ai une question à poser à Peter. Tu dis que tu n'es pas comme le reste, mais pourquoi tu veux faire ce que le reste fait? Premièrement. Secondo. J'ai pas compris. Les femmes que tu as fait. T'as pas compris? Attendez, il n'a pas compris. Il n'a pas compris la question. Répétez, s'il vous plaît. D'accord. Je veux dire, monsieur Peter, vous dites que vous n'êtes pas comme le reste. Pourquoi vous faites ce que le reste a fait? Tu dis que tu n'es pas comme les autres, mais pourquoi tu fais comme les autres? Voilà, tu dis que tu n'es pas comme les autres, mais tu fais comme les autres. Ça, c'est la première question. Secondo, de toutes les femmes, il aura le temps de répondre, c'est une suite logique. De toutes les femmes avec lesquelles tu es sorti, quelle est celle que tu as exposée sur les réseaux sociaux à part ton ex? Troisièmement. Mais à personne. Ouais. Tu mets en évidence les défauts de EK, que nous, on fait plus ou moins sans la connaître, mais tout toi fait défaut. Est-ce que tu peux nous dire le proche que EK te fait? Parce qu'on entend oui, suivez-moi, c'est du réchauffé. Non, parce qu'on n'entend pas bien en fait les questions parce que ça vrai. Ça peut s'avérer. Puis quand je vois des cheveux gris sur ta barbe, ça veut dire cheveux gris égale sagesse. Est-ce que pour toi, de faire ce que tu fais sur les réseaux sociaux va te grandir, ou bien tu cherches la starmania? Parce qu'on finit, on a affaire à des personnes âgées. Attention, vous véhiculez un comportement, vous véhiculez une éducation sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas pour Emmanuel Keita. C'est une question ou bien c'est conseillé? Emmanuel Keita, ni contre vous, ni pour vous. Elle est conseillère ou bien elle est questionnée? Faites attention à ce que vous véhiculez sur les réseaux sociaux. Oui, mais vous posez une question, après vous donnez la réponse. Vous avez posé une question, laissez au moins l'invité répondre. Parce que vous-même, vous posez la question, vous répondez en même temps. Donc, merci. Raccrochez, il va répondre. Raccrochez, comme ça, il va répondre. Il y a 3 questions, Peter, on te laisse répondre. Bon, la première question, c'était quoi? La première question, elle a demandé, elle dit, tu dis que tu n'es pas comme parce les autres. Elle a parlé beaucoup, mais tu fais comme les autres, voilà. C'est-à-dire en exposant ce qu'on a vu, tout ça. Je parle comme les autres, je fais comme les autres. J'ai fait quoi comme les autres? Je sais pas. C'est moi-même, tout à l'heure, j'ai dit que moi-même, j'ai insulté les autres. Mais je ne sais pas pourquoi, avec Eka, à chaque fois que les gens se séparent, elle, ça devient la guerre.
Si aujourd'hui je me comporte peut-être comme les autres parce que j'ai même pas envie d'arriver jusqu'au bout, tu vois, c'est parce que tu comprends? Ouais. Comment? Écoute les voices, hein, les voices. Écoute-moi bien. Et quand on voit ça à docteur, mon frère docteur Kanga, elle lui envoie ça et une minute après, même pas une minute, quelques secondes après, elle supprime les voices. Est-ce que tu comprends? J'ai même mis la capture sur ma page. Elle envoie les voices et elle supprime les voices. Est-ce que tu vois le... Ça veut dire que normalement, son appel il n'a même pas vu les voices. Il n'a même pas vu les voices. Il a mis la capture sur le truc. Le gars n'a même pas vu les voices. Est-ce que tu vois le degré de manipulation? Jean, il a envoyé les voices à son frère l'a envoyé, et puis lui, il a envoyé à Aya et Sylvia. Est-ce que tu vois un peu? Mais comment vous voulez qu'on ne soit pas comme les autres? Si quelqu'un manipule, joue avec l'esprit des gens comme ça, ça veut dire, regardez, écoutez un voice, au moins 5 voices, elle parle. Elle parle du début jusqu'à la fin, au moins 5 voices. Elle parle seule. Pendant combien de minutes? Dites à c'était censé être une conversation avec quelqu'un normalement. Je te dis, tu t'envoies quelqu'un pour dire que je ne suis plus ton frère. Mais est-ce que tu es obligé d'expliquer toute cette vie-là, tous ces mensonges-là? Est-ce que tu es obligé d'expliquer tous ces trucs-là? Est-ce que elle sait pourquoi elle a envoyé et puis elle a supprimé? Parce que mon frère docteur là, s'il avait écouté ça là, mais il allait lui dire, mais c'est pas mon putain que moi je connais, c'est pas de lui que tu parles. Parce que tout ce que tu racontes là, ça c'est pas putain. 8 voices. 8 voices. Tu envoies 8 voices à quelqu'un et tu supprimes. Et après, maintenant, tu tournes un film, tu envoies ça à quelqu'un d'autre, ça se retrouve sur les réseaux. Comme ça, ils vont dire, putain, hein, putain, et Aya et Sylvia sont ensemble pour James et Eka. Mais mon frère, moi, il y a une page. Nous tous là, nos pages sont monétisées. Pourquoi moi, il y a envoyé voice à quelqu'un pour venir James quelqu'un? Pourquoi? Moi, je peux faire mes directs. Non, mais là, il y a un abonné qui m'envoie, parce qu'en même temps, on appelle, il y a même temps, il reçoit des messages ici. Il y a un qui a dit, mais pourquoi est-ce que tu l'as enregistré en fait? À quel moment tu as le sens, tu commences à enregistrer? J'ai commencé à enregistrer. Ça, je ne peux pas le mentir. Beaucoup de personnes diront que c'est méchant. Vous, en fait, vous ne voyez pas le côté mensonge. Vous voyez la manière. Vous voyez juste parce que non, il n'a pas le droit de l'enregistrer, il n'a pas le droit de faire ça. Mais aujourd'hui, là, regardez l'histoire de Love Gugu. Prenez l'histoire de Love Gugu. Moi, je n'ai rien demandé à Eka. J'étais assis là, tranquille. Eka vient me dire que elle a pris avocat pour Love Gugu. C'est-à-dire, tu demandes bien à quelqu'un. La personne même vient te dire que j'ai pris avocat pour Love Gugu. Il dit, ah bon? Tu as pris avocat pour Love Gugu et puis moi-même, ton fiancé, je suppose. Elle dit, non, je voulais faire ça en sacrifice. Ah, mais quand tu as fait quelque chose en sacrifice, tu dis au moins à ton fiancé, même si tu ne dis pas aux gens dehors. Ou bien, tu dis au moins à ton fiancé, j'étais obligé. Tu sais même, j'ai fait par là même avec Zéo. Hein. Zéo et moi là, on a failli se prendre la tête. Parce que quand Zéo est sorti pour faire la vidéo pour dire, c'est elle qui a payé l'avocat, j'ai dit, mais Zéo, tu ne peux pas faire ça. Même si toi et ma femme, vous êtes en froid. Ma femme dit, c'est elle qui a pris l'avocat. Toi, tu dis, c'est vous qui avez pris l'avocat. C'est pas normal. Demande à Zéo, on a failli se prendre la tête. Or, tout ça, c'était un coup d'écart. Pour avoir vu. Non. Attends, quelqu'un allé en prison, tu ne l'as pas soutenu. Tu ne l'as pas appelé. Tu n'as même pas mis un poste.
Et comme la personne est sortie, la gloire est là. Toi, tu veux récupérer la gloire des gens pour dire que c'est toi qui as donné l'avocat. Est-ce qu'on peut faire ça, mon frère? Si tu écoutes même l'enregistrement, tu vas voir que j'étais énervé. J'ai dit, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas accepter ce degré de mensonge. On ne peut pas mentir. On peut pas mentir sur, juste pour avoir quoi, les vues, des likes. Ils vont dire bravo Eka, bravo Eka. Mais elle pensait que ça allait rester comme ça. Il a fallu que vous vous sortiez pour faire le démenti. Comme elle a vu que c'était chaud, et puis c'est rentré dans mes oreilles, je suis venu lui demander, mais tu ne m'as pas dit que c'est toi qui as pris l'avocat. Tu ne m'as pas dit que c'est toi qui as pris l'avocat. C'est là maintenant, elle va venir me dire non, raconter un film. Un film, si tu as écouté l'enregistrement, elle était dans un film même, il ne sait pas. Comment on peut mentir à quelqu'un comme ça? Et depuis ce jour, j'ai compris que cette fille avait un problème. Moi, je n'ai pas resté pour lui faire du mal, pour me protéger. La preuve aujourd'hui, là, ça me protège. Parce que quand elle vient s'asseoir pour mentir sur moi, pour dire que moi, je dormais chez elle, je ne faisais rien, je faisais comme ça, je faisais comme ça. Si je sors sur ma page, j'ai fait des directs là, je peux envoyer les preuves que je ne dormais pas chez elle, je ne mangeais pas chez elle. D'abord, Eka et moi, on ne vivait pas ensemble. Contrairement à ce que les gens pensent. Elle et moi, on n'a jamais vécu ensemble. Mais moi, j'ai ma maison. Elle a sa maison. Je partais là-bas, je faisais peut-être une semaine et je rentrais chez moi. Elle et moi, on n'a jamais vécu là-bas. Il y a un petit... Elle n'a pas mes affaires là-bas. Dites-elle qu'elle fait sortir un truc qui m'appartient là-bas. Il n'y a pas mes affaires là-bas. J'ai un petit sac. Je mets 2 t-shirts, 3 t-shirts dedans. Je m'en vais là-bas juste pour faire 2-3 jours, souvent une semaine. Et après, je rentre chez moi. Moi, j'ai chez moi. Elle et moi, on n'a jamais vécu ensemble. Contrairement à ce que les gens racontent. On va prendre question d'un abonné. Voilà, on n'a jamais vécu ensemble. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, bonsoir. Vous êtes en direct dans la forêt de Robin des Bois. En tout cas, Peter, notre invité. Qu'est-ce que vous avez? Quelle question vous avez pour Peter? Oui, moi, j'ai ma question est que, comme on appelle, par amour, on peut tout pardonner, on peut tout supporter. Nous, ma question aujourd'hui, c'est que pourquoi Peter, il s'est permis de divulguer tous les messages qu'il y a eu entre lui et sa fiancée? Parce que même si sa fiancée était une menteuse, était une plafoteuse, mais il était censé la protéger. Non, mais c'est ça, vous les noirs là. C'est ça. Allô, madame, attends, je réponds à ta question. Madame, attends, je réponds à ta question en même temps. C'est ça, vous les noirs là. Vous les noirs, ça veut dire que nous là, nous les hommes là, nous ne sommes pas des personnes aussi. Nous, on n'a pas de cœur, on n'a pas de dignité, on n'a pas de mentalité. Ça veut dire, vous, un peu seulement, c'est la femme, elle a ses enfants, elle est comme ça. Non, la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est pas comme ça. Une femme ne peut pas venir s'asseoir, faire des voices, me rabaisser, mentir, hein, mentir sur moi, racontant des bêtises, et vous, vous acceptez ça, et vous dites non, pourquoi tu l'as resté? Moi, je l'ai resté. La preuve là, quand j'ai mis là, c'est pour montrer que à quel niveau Eka est une menteuse. C'est pour ça que j'ai mis l'enregistrement. Sinon, tout ce qu'Eka a dit là, ça a quoi à voir l'enregistrement? Il y a deux choses plus graves que ça. À quel niveau Eka est malade? Cherchez à soigner Eka que de rester là pour dire non, c'est un homme, c'est elle, pourquoi tu l'as resté? Pourquoi tu fais ça? Non, il faut changer de mentalité. Les hommes là aussi là. Nous, pas de dignité, on n'a pas de mentalité. Nous aussi, là, on a une dignité aussi. Nous aussi, on a une dignité. On a besoin de respect aussi. Tu vois, on a besoin de respect. Moi, je ne peux pas accepter qu'une fille qui me doit de l'argent, qui n'a rien, qui me doit de l'argent, vienne s'asseoir pour me... Elle me doit, ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois qu'elle me doit. 4 mois. Attends. Et elle va venir s'asseoir pour dire que moi, je dors chez elle. Mais donne-moi mon argent. Si tu me donnes mon argent là, il y a pas de tu vas manger. C'est pas fini. Peter, à quel moment? Parce qu'il faut qu'on éclaircisse cette histoire de devoir de l'argent. C'est ta femme, tu lui donnes de l'argent, mais comment est-ce que tu déduis que ton épouse, ta fiancée te doit de l'argent? Comment ça se passe? C'est-à-dire que elle discute avec moi, je te rembourse. Ça, au moment opportun, on parlera de ça. Au moment opportun, on parlera de ça. Parce que non, on ne comprend pas. C'est ta chérie quand même. Tu lui donnes une... Non, je ne peux pas rentrer. Tu sais, faut pas trop courir.
faut prendre tes précautions. Et ceux qui me connaissent là, ils savent que hein, allô, ceux qui bonsoir, me madame. connaissent là, que moi, Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, vous êtes en direct de Peter, là. Quelle question vous avez pour Peter ce soir? Bon, ce que je vais demander à Peter, oui, c'est de lui dire, en tant qu'homme, qu'il reste calme, qu'il ne fasse plus de vidéos, qu'il ne fasse plus de vidéos, qu'il ne réponde à aucune vidéo de EK. Ça, c'est un conseil. Pourquoi? Pourquoi Voilà, un conseil? Pourquoi c'est un conseil? Pourquoi? C'est des menaces, c'est des conseils, c'est plutôt des menaces. Hein? Non, ce n'est pas des menaces, parce que c'est lui qui a raison. Ah, d'accord. C'est elle qui a beaucoup à perdre, voilà. C'est elle qui a beaucoup à perdre. Parce que j'aurais appris qu'il y a une dame qui a fait une vidéo qui a dit que le téléphone que Peter a offert à EK était piraté. Et qu'il a suivi, il avait toutes ses conversations, il avait toutes ses vidéos. Il regarde trop de films. Le téléphone piraté. Vas-y, Peter. On dit que tu as piraté. Vous croyez, madame, vous croyez qu'en France, ici, là, on pirate le téléphone de quelqu'un? Vous croyez à ça? On pirate le téléphone de quelqu'un. J'ai vu un post. Non, parce que j'ai vu un post où il y a une dame qui a dit ça. Et elle a dit qu'elle a jeté le téléphone. Parce que pour elle aussi, elle croit que le téléphone est piraté. Je pense que tu as vu ça aussi. Bon, voilà. La dame a dit, s'il te plaît, débarrasse-toi du téléphone. Mon cher, mon frère, j'ai pas le temps de pirater, le téléphone de quelqu'un. Quand tu es en face de quelqu'un même qui te dit que bonjour matin, et puis le soir te dit bonsoir, comment? Qu'on m'appelle à 8 heures, parce que dans l'affaire, je sais qu'il a raison. Je suis convaincue qu'il a raison. La dame, moi, je l'ai su un peu sur Facebook. Je l'ai su sur Facebook. Je sais que Peter a raison. Mais je lui demande par pitié qu'il laisse tomber, qu'il ne réponde plus, parce qu'elle peut se suicider. Hein? Voilà, parce qu'il a raison sur tous les plans. Donc, un conseil, il reste, qu'il ne réponde plus. Merci, voilà, merci qu'il ne réponde plus. Voilà. Non, madame, il a raison, il ne répond plus. Voilà, c'est un conseil. Voilà. Merci. C'est beaucoup d'appels et moi, je ne répondrai plus. En tout cas, j'ai des limites. Je ne vais plus répondre. En tout cas, pour l'instant, je ne vais plus répondre. Ça, je vous promets. Voilà. Bon, le 007. En tout cas, merci pour vraiment l'honneur. En tout cas, la primeur. Je pense que c'est chez nous, tu es passé pour la première fois pour donner un peu ta part de vérité sur cette affaire. Au jour d'aujourd'hui, comment tu te sens et est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, si éventuellement des grandes personnes entrent en médiation pour te demander pardon de pouvoir répondre avec ta fiancée et tout ça, c'est une question bête, mais je te la pose quand même. Franchement, est-ce que tu serais prêt aujourd'hui à pardonner à ta fiancée? Est-ce que tu serais prêt à retourner voilà, auprès d'elle en tant que femme? Mon frère, même en rêve. Voilà, même en rêve, je ne le ferai pas. Moi, tout ce que je peux apporter à Eka, c'est de l'aider. Il faut l'aider à se soigner. Parce qu'Eka est malade, comme je dis toujours. Et je dis toujours à la fin de mes trucs. Eka est malade. Eka n'est pas dans notre monde. Eka veut devenir star. Elle envie ses copines. Elle envie ses amis. Quand elle voit la vie des autres, elle veut devenir comme ça. Eka est malade. C'est tout le problème d'Eka. Parce que quelqu'un qui n'est pas malade ne peut pas aller dépenser 300 € dans un restaurant juste pour prendre photo. Juste pour prendre photo, on doit aller dans un restaurant dépenser 300 € juste pour prendre photo. Il faut être vraiment, il faut avoir vraiment un problème pour se comporter comme ça. Il faut vraiment avoir un problème pour se comporter ainsi. Donc, que Eka se fasse soigner. Voilà. C'est tout. Et qu'est-ce que sinon, pour dire que Eka et moi, on va se remettre ensemble, c'est fini. Voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de ces 6 mois, de tout ce qu'on a vu au Phuket et tout ça? Qu'est-ce que tu veux qu'aujourd'hui les Japonais retiennent de votre histoire? Est-ce que c'est un échec? Est-ce qu'on peut dire bon, ce que je vais dire aux abonnés, ce que je vais dire aux abonnés, je vais demander pardon aux abonnés. Voilà, je vais demander pardon aux abonnés parce qu'on les a vendus du rêve. Voilà, on les a vendus du rêve qui n'était pas vrai.
C'est ça qu'on appelle vendre du rêve aux gens. Parce que je vois certaines personnes qui partagent les photos, qui partagent des choses. Vous dites, ah, tu dis que tu n'étais pas heureux, mais regarde photo. Ma famille, photo là, ça ne veut rien dire. Voilà. Photo là, ça ne veut rien dire. Tu peux passer dans un coin, il y a des fleurs, vous mettez là, vous prenez juste photo. Mais après, c'est toi, tu sais ce que tu vis. Photo là, ça ne veut rien dire. Peut-être Eka et moi, on avait le visage, mon visage, son visage. Peut-être que quand on nous collait ensemble, ça allait. Peut-être que on était, comment on appelle ça? On allait bien ensemble. On était mignons ensemble. On était jeunes, on allait ensemble. Mais ça passait pas. Ça passait pas. Donc, moi, je tenais à demander pardon. Voilà. Peter. Allô? Peter, tu sais qu'on te sait sincère. Ouais. Ah, c'est ma dernière question. Un jour, tu étais avec Eka dans la villa. C'est une question piège. C'est une question piège. Fais attention à ce que tu vas répondre. J'écoute, ouais. Tu étais avec Eka dans la villa. Tu étais au volant. Elle était à côté en direct. Et il s'agissait de la déposer à sa voiture pour qu'elle prenne sa voiture. C'est que tu as mis dans un poste comme quoi elle conduit sans assurance, elle conduit ceci, cela. C'est des choses qu'on a entendues souvent chez Sylvia et tout ça. Est-ce que tu peux répondre aux abonnés que tu l'as déposé vraiment à sa voiture et qu'elle a récupéré vraiment une voiture ce jour-là? Parce qu'il y en a qui disaient que n'a pas de dans le rêve, vraiment... Eka n'a pas de voiture. Eka n'a pas de voiture. Est-ce que tu as été complice? Arrêtons. Non, mais tout ça là, c'est ça qu'on appelle rêve là. C'est pour ça que je demande pardon. Je les ai accompagnés dans ce rêve là qui n'a jamais existé. Voilà, on vous a accompagné dans un rêve qui n'a jamais existé. Donc là, je demande pardon. Eka n'a pas de voiture. Moi, je lance défi à Eka. Peut-être que tout ce que je dis, c'est faux. Tout ce qu'elle dit, Simon, là, c'est vrai. Elle a raison. Je lui lance un défi. Si Eka, tu as voiture, mets ta carte grise de voiture. Prends une photo, mets ta carte grise. Eka, si tu as un permis de conduire, je te lance un défi. Prends la photo, mets ça tout de suite. Je te lance un défi. Après ça, là, tout ce que tu veux, là, je vais faire. Même si tu veux que je lappe tes pieds, je lappe tes pieds. Si tu veux que je mette ma caméra, je me mets nu pour te demander pardon, bien, pour faire tout ce que tu veux, là. Je lance ce défi. Je lance ce défi à Eka. Peut-être que tout le monde ment, tout le monde fait des choses. Si Eka, tu as voiture, Mercedes, là, si tu dis c'est pour toi, si c'est à ton nom, je te lance ce défi-là. Prends la photo de la carte grise et tu mets maintenant. Le permis de conduire, prends la photo, tu mets maintenant. L'assurance de la voiture, tu prends la photo, tu mets maintenant. Ta carte bancaire qui dit, tu montres aux gens que ça marche, qui est à ton nom là. Tu vas dans un distributeur, tu fais sortir, il ne demande pas beaucoup, hein, 10 €. Fais sortir 10 € à un carte bancaire que tu dis, tu as marche là. Fais sortir 10 €. Les gens vont voir. Après ça là, tout ce que tu veux là, je vais faire. Je lance ce défi là, Eka. Comme c'est nous c'est nous seulement qui mentons, elle a dit la vérité. Il faut aider Eka à descendre de son rêve. Eka et nous, on n'est pas dans le même monde. Eka et nous, nous ne sommes pas dans le même monde. Eka est malade. Il faut l'aider. Ouais, c'est fort, c'est fort. Eka est malade, il faut l'aider. Je lui lance ce défi là. Si c'est moi le menteur, si c'est moi le menteur, c'est pas grave. Tout ce qu'elle veut là, je vais faire. Si c'est moi putain le menteur, tout ce qu'elle veut, je vais faire. Maintenant, si c'est elle la menteuse, on saura. On saura. Qu'elle mette la carte grise de sa voiture, qu'elle mette son permis de conduire, qu'elle mette l'assurance, sa carte de Kafumba de 2005 qui ne marche même pas, sa carte Société Générale, elle prend blaguer les gens là. Qu'elle parte à Société Générale retirer 10 €, nous on va voir. Qu'elle parte retirer 10 €. 10 €, nous on va voir. Et après ça là,
tout ce qu'elle veut là. Même mon argent qu'elle a là, si elle a fait ça, mon argent qu'elle a là, il lui dit, elle va prendre cadeau. Ça là, seulement, il vous lance le défi. Dites à sa Ekaland là, de partir là-bas, d'aller lui dire que moi, il dit, ce qu'elle a demandé là, elle n'a qu'à faire ça. Si elle fait ça là, hein, si elle fait ça, tout mon argent là, elle n'a qu'à garder. Si elle fait ça, l'argent là, elle n'a qu'à garder. Tu as tout dit. En tout cas, moi personnellement, comme je te l'ai dit, hein, tu es mon frère, j'ai entendu beaucoup de choses et tu m'as respecté, tu as tenu à venir t'exprimer chez moi. Je pense qu'il n'y a aucun média qui t'a eu après cette histoire. Tu m'as donné la primeur et moi, ça me fait plaisir. Je te remercie pour ça. En tout cas, repose-toi, sage décision de ne plus continuer. On sait que c'est toi le roi des journaux de 20 heures. Le journal de 20 heures, c'est toi. On sait que tu es le spécialiste de ça. Donc, la dame, mais je ne pense pas que on fera. Je ne pense pas qu'on ferait des journaux CK. Je ne pense pas parce que je ne veux pas. Voilà, je ne veux pas. Ton frère que je suis, je ne veux pas en fait. Et depuis le début, je ne veux pas. On s'est mis d'accord. On ne fait rien à cause de la conférence. Il n'y a pas de problème. Mais c'est toujours elle qui est première à venir provoquer les gens à faire des choses, tout ça, tu vois. Moi, je ne ferai plus rien. J'ai eu des appels, même des vieux pères, même du GPS qui m'ont appelé. Petit, arrête. C'est pas grave. Laisse-la raconter des choses. C'est pas la première fois. Toi-même, tu as vu, toi-même, tu parlais, tu disais au garçon, non, garçon, faut pas faire ça, faut pas rentrer dans certaines choses. Laisse. C'est ainsi que j'ai supprimé certaines choses et je laisse tomber. Je laisse tomber, mais c'est pas fini. On regarde. Mais les quatre, on s'en va là-bas, les quatre. On va à la conférence, non? Je vous souhaite bonne chance. Non, on va. Tu vas, on va ensemble. Non, les quatre, on te voit à la conférence ou pas? On sera ensemble. Je vous laisse d'avoir quatre là. Je vous laisse d'avoir quatre là. Dites-lui que moi, il dit, mon défi là, dites à Eka que moi, Peter, j'ai dit, je lui ai lancé le défi. Mettez beaucoup de cœur, ça bug, s'il vous plaît. Vous voyez que ça bug, c'est pas les gens envoient, malgré qu'on a mis, on a sécurisé le direct là. Voilà. Il y a ça bug. Le défi. Ouais, ça bug, vas-y, reprends. Que j'ai lancé à Eka, qu'elle fasse ça. Et tout le monde saura qu'il est un menteur. Tu comprends, non? Le défi là. C'est quel défi? 4 grises de sa voiture là. Elle n'a qu'à prendre photo. Elle n'a qu'à mettre. Permis de conduire là. Elle n'a qu'à mettre. Et assurance de voiture là. Elle n'a qu'à prendre photo. Elle va mettre. 4 bancaires de Kafumba depuis 2000 combien là. Ça passe. Mais ça, nous on a compris depuis. Putain, nous on l'a compris depuis. Quelle femme la fameuse Black Cat. La fameuse Black Cat de Alice au pays des merveilles là. La fameuse Black Cat de Alice au pays des merveilles. Black Cat, ça retire beaucoup d'argent, non? Moi, je lui demande de retirer juste 10 euros. Avec ça, elle va dans le distributeur, elle monte comme ça, elle snap, elle retire 10 euros. Avec la carte, hein, elle a son nom dessus. Hein. Elle me retire 10 euros. Après ça, là, tout mon argent qu'elle me doit, là, je ne veux plus, elle n'a qu'à garder. Attends, ça, c'est un bon défi. On va voir ça. Je pense qu'elle va ce défi-là, je lui lance ça. Elle et sa Ekaland. Si Eka a fait ça, mon argent là, il laisse tomber. Bon les gars, au lieu de parler beaucoup, voilà un défi qu'elle a. Le défi est lancé. Voilà. Il ne suffit pas de venir dire non, pourquoi tu as fait ça? Quand tu es avec quelqu'un qui passe sa vie à mentir, il faut se préparer. Je savais qu'Eka un jour avait s'asseoir pour me dénier. Je savais tout ça. Et ça va aller. En même temps, j'ai commencé à me préparer. Je savais qu'on allait arriver à ce niveau. Je savais. Tu vois? Je savais. Donc, moi, j'ai lancé le défi. La E là, il ne suffit pas de vous mettre sur Facebook pour parler ou bien pour insulter les gens. Allez dire à vos stars, il faut mettre la honte sur Peter. Et puis, on va avancer. Et puis, moi, il fait ma bouche. Ça veut dire que tout ce qu'elle a dit sur moi, là, c'est vrai. Mais si elle n'a pas fait ça, c'est qu'allez soigner votre soeur, là. C'est mieux. Au lieu d'insulter les gens, là, allez soigner votre soeur. Ok? Bon, Peter, on va dire au revoir à tout le monde. Hein? On va dire au revoir.
Je pense qu'on a fait le tour de la question. Moi, je pense que tu as fini le discours. Demain, on ne sait pas ce que les autres vont venir dire encore derrière. Voilà. Non, il n'y a rien. Moi, on m'a appelé, je me calme, il n'y a pas de souci. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Ciao, Merci ciao. beaucoup, frère. La Merci beaucoup. je vous ai lancé des défi. Allez sauver votre patronne. Là. Les plaisantins comme ça. Là. Ciao. Vas-y, coupe de ton côté. Je coupe où ça? De ton côté, comme ça. Attends. Je ne sais pas où on coupe. Bon, c'est coupé. Merci à tout le monde. Robin Desbois, JCJ. Nous, en tout cas, on est toujours du côté de la justice, toujours au milieu. Voilà. Sans parti pris. Voilà. Donc, tous ceux qui parlent ici, la vérité est là, chacun parle. J'espère que demain ou bien après-demain, j'aurai la possibilité aussi d'avoir Eka pour qu'elle puisse donner sa version. Dans la vie, viens affronter la réalité. Tu viens affronter la réalité, tout le monde voit. Voilà. Au lieu d'aller rester là-bas pour parler, Moi, j'ai posé une seule question. Est-ce que ce goût-là, elle a Mombri Mabroa, est-ce que ça, voilà. Parce que, tiens, moi, mon gars a fait là, il est permis, et puis il fait yéyé, il fait le mati, je ne vais pas rouler un peu véla là, c'est les Champs-Élysées en direct pour voir comme ça. Mais les filles, je me balade dans la rue de Paris, vous voyez. Vous pouvez faire ça quand même. Moi, je n'ai jamais vu ça. Donc, écoutez, les amis, merci d'être restés là. Il s'est fait un peu tard. Je pense qu'il y en a qui bossent demain. Notre intention, ce n'est pas pour dénigrer quelqu'un. Notre intention, c'est de donner la possibilité à un jeune de s'exprimer. Un jeune qui se voit vilipendé depuis un certain moment sur la toile. Nous, on lui donne notre lucane pour qu'il puisse s'exprimer. Et c'est ce qu'il a fait ce soir. Sur ce, c'était JCJ, le pape du Djenzenli. Même si je suis le pape du Djenzenli, ce soir, on n'a pas Djenzen. Ce soir, on est resté carré parce qu'en face aussi, on respecte. Eka, on la respecte. Python, on le respecte. C'est pour ça que sans parti pris, j'ai laissé les choses se faire et vous avez vu de vos deux yeux ici. Bonne nuit. Shalom, mon ensemble.